Palapapa 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 Papa et les papas. Bonjour à tous et bienvenue pour l'After, votre émission de midi à 14h en compagnie de toute une belle bande. Et c'est vrai qu'on n'a pas crié ensemble. Bienvenue pour l'After. Et oui, vous l'avez vu aujourd'hui, je ne suis pas Jules, Julien. Il y a quelques lettres en plus. Jules est actuellement aux toilettes depuis... Non, pas du tout. Il est en train de travailler pour faire de l'argent. Et nous, on est ici bénévolement, sans avoir d'argent. En tout cas, autour de cette table, il y a 3 joyeux lurons en attendant le 4e. On va accueillir... S'il arrive. S'il arrive. On va accueillir notre professeur des écoles favoris. C'est Mister Doudrock. Bravo. Alors, je ne suis pas professeur des écoles, c'est en moi, mais... Professeur des lycées. C'est professeur de l'école de la vie. L'école Tu nous en apprends toujours, toi. L'école du rock. L'école du rock. Référence à mon pseudo. Exactement. Ouais. Très beau trait d'esprit, Dastou, bravo, c'est sûr. D'ailleurs, tu Des sais, moments de fulgurance. est-ce que tu m'en veux parce que j'ai travaillé là pour le concurrent de l'éducation nationale. Ah bon? La Alors. télé-réalité. Ah oui, c'est vrai. Donc C'est ça vrai va. qu'on les menace comme ça. Tu n'arrives pas à l'école, tu finiras à Secret Story, fais attention. Les ch'tis à Mykonos. Ah là là. Après, ils voient qu'ils sont mieux payés et du coup, ils quittent l'école. Ça. Et après, ils reviennent te voir et ils font oui. C'est vrai. C'est vrai? Absolument. T'as déjà eu un élève qui est revenu te voir après en disant ouais, bah j'ai réussi, monsieur. J'estime de pas trop de con, donc je les encourage pour Ok, n'importe quel ça projet va. qu'ils ont envie de faire, moi. Bon, bah Et c'est j'ai gentil. revu des élèves, des anciens. Voilà, mais c'est tout. Ok, très bien. En face de toi, on a la belle, la pétillante, comment il dit? La streameuse préférée de ton streamer préféré? Ouais. C'est ça qu'il Et dit? je crois, Ou la ouais. vieweuse préférée de ton viewer préféré, on va dire. Merci d'écrire Dastoup. Bravo à moi. Comment ça va? Écoute, ça va bien et toi? Pas de soucis. T'as pu te maquiller sans que Jules t'engueule? Ouais. Et ça, un c'est truc pas de mal. ouf, Ça, J'ai c'est pris pas autant mal. de temps que d'habitude, mais à part Jules, ça dérange personne. Bon bah tout va bien, ça fait plaisir en tout cas. Et à côté de toi, t'as rasé un petit peu la barbe, non? Alors non, c'est juste ça disparaît Non. au fur et à mesure. Ah ouais? Désolé, Pour moi elle était plus... Ah oui mais en fait c'est parce que comme on a Doud en face... Quand on compare, je- maintenant c'est compliqué. Hein. Exactement. Oui, Bon, oui. c'est quoi ton pseudo? C'est toujours. C'est toujours. Toujours. C'est toujours. Bonjour, Salut Mika. toujours. Salut à tous, c'est toujours le meilleur youtubeur toujours. c'est moi. Barbe ici et qui a perdu du coup sa barbe rouge. Donc là on est sur un rousse. Là, on est sur orange. un vomi Non. là. Un vomi. Un vomi. C'est un blond strawberry. C'est un blanc strawberry. Ouais, là. ouais, T'as envie de ouais. le manger ou pas? Grave. Allez là, Je let's te go, mange manger la ma barbe, grosse là. beubare là. J'adore ça. Et moi, il faut également que j'aille sur le chat de Twitch. Mais comme on a changé de Twitch, je n'ai plus l'adresse. Dastoup, rappelle-nous où est-ce qu'on peut trouver Alors, le on- Twitch de On peut One trouver Life. le Twitch de One Life sur twitch.tv/OneLife_media. One Life Waouh. _media. Et Et oui. je vais regarder si t'as raison. J'ai mis -media. Et donc ce n'est pas ça, c'est underscore. Suspense. En tout cas, on accueille dans le chat, il y aura forcément Stream Element. Le Ah. Il est là, le frère. il est forcément là. Le fraté. Et qui peut y avoir d'autres? Kiki. Milo peut-être. Xari. Xari qui doit être là. C'est bon, c'est bon. Guigui-san. J'ai Guigui-san. Pika Petit. On va regarder qui y a d'autres également. Pourquoi il n'y a pas de chat? Il n'y a pas de chat. J'ai pas de chat moi sur ma page. Eh bien, merci à tous en tout cas d'être là aujourd'hui. Ça fait très très plaisir. Il n'y a plus de chat. Ah, mais parce que j'ai pas. D'accord, c'est bon, je vous ai. Vous voici. C'est donc ça quand Bonjour. les boomers ils sont sur la technologie. De ouf. Non, mais j'ai l'impression d'être un boomer. Heureusement qu'on fait pas sur Discord parce que sinon là vraiment je pourrais pas. Bon, on a Guigui-san, on a Cyr, M. Cyril, Ah. on a Kasuki, on a Goots Berserk qui sont sur le chat. On a également Mactroz et bien entendu One Life Media qui dit bonjour. Et c'est Eren en régie. Coucou Eren. Coucou Eren. Waouh. Ah, le plus beau. Waouh. Il est tout rose, on dirait Kirby. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Tu dois être content là parce que c'est l'Euro de foot en ce moment. Oui. T'es à fond sur les matchs là, tu regardes tout? Oui, tout. Ok. J'essaye. Une update sur le nez cassé d'Mbappé ou pas? T'as pas trop pleuré? Non, en vrai, ça va. Le nez cassé, sachant qu'il joue pas vendredi, donc demain. Il sera là pour les 8e de finale, on espère, pour la France en tout cas. Ok. A priori, il joue pas les 2 prochains matchs, il paraîtrait. hein. Ah, Moi, j'ai entendu ça, hein, mais. Bon courage pour la France. Mais il aura un masque et on a hâte de voir le masque que Mbappé va avoir parce que Exactement. je sais pas si vous avez vu, hein, il s'est pété le nez, vraiment désaxé. C'était, À l'extrême gauche, par Ah exemple. ouais, c'est à l'extrême gauche, c'est vrai. Et il va avoir un masque. Alors donc, du coup là, il y a une trend sur Twitter, c'est de trouver le masque d'Mbappé. Il y a le masque des Tortues Ninja, il y a le masque de
de Zoro, de tout ça. J'ai hâte de voir. Mais justement, enfin, c'est parti un peu en mème parce que Mbappé lui-même, il a tweeté de ouais, salut, quelqu'un a une idée pour un masque. Il a fait, j'ai vu ça en 12 heures, il a fait 24 millions d'impressions. C'est énorme. Il a une reach, le bâtard. C'est Mbappé quoi. Et t'as Antoine Dupont qui lui a répondu. Mais oui, j'adore. Moi, si tu veux, j'en ai quelques-uns à te proposer. Antoine Dupont qui Dupont. était cassé le nez à la Coupe du Monde. Oui, mais ça, j'en oui, aurais bien dit, sûr. Et, Bon, les et Africains, c'est drôle parce qu'on dirait que c'est un. Moi j'ai l'impression de regarder, de lire un manga et que là on est dans un nouvel arc et que pour différencier le personnage avec l'arc précédent, il va avoir tu vois un accessoire en plus et qu'on pourra dire putain l'arc 4 à partir du moment où il a eu son masque là, il ça était a tout fort. changé. Ça va lui rajouter 1000 dollars là, il va être trop bien. Il a développé c'est le Shenanigans là. Non, le Sharingan. Le Sharingan. Le Sharingan. Le Sharingan. Mais en tout cas ça pue pour nous parce que la France n'a pas gagné sans Mbappé depuis 2022. Voilà, sachez-le. Donc et elle a joué sans Mbappé depuis 2022. Sachez-le. Ah oui, c'était vrai. Ils ont joué sans Mbappé. Ils ont joué des fois, mais à chaque fois ils ont perdu. Et si on perd là c'est les phases de Ils poule ont pas encore. gagné. Pas, ils ont perdu. Là, c'est les phases de poule. Donc si on perd les 2 prochains matchs, on est hors des poules. Pas forcément. On se prendra aucun but, il y a Kanté sur le terrain. C'est vrai que comment il s'appelle Kanté. N'Golo. Kanté. Je vois que vous adorez la musique. Bien sûr, la musique Dans la peau. traditionnelle. La musique française. dans la peau. Ouais, waouh. Mais ça, personne connaît en fait. Il y a que les. On commence à être des boomers en fait. Non, on sera toujours des millennials. On sera toujours des millennials. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on commence par le début de l'émission qui s'appelle comment? L'apéro, C'est Fleur et Valise. Fleur et Valise. Fleur et C'est Valise, revenu, ça Fleur et va. Valise. Fleur et Valise, alors. C'est parti pour l'apéro. L'apéro. Chacun a ramené son petit verre de rouge, de jaune, de tout C'est ce que vous plus voulez. Un pique-nique. C'est un Parce que pique-nique. chacun a ramené son petit ingrédient. C'est le Après, pique-nique, il n'y a pas d'heure pour l'apéro, donc techniquement, on peut le faire quand on veut. C'est vrai. C'est Et vrai. ça, c'est beau. Il y a la trend TikTok où tu sais, tu fais le pique-nique et chacun ramène une couleur. Où tu dis, ouais, moi je ramène des trucs bleus, moi je ramène des trucs violets. À la fin, tu te retrouves avec des trucs chelous dans ton pique-nique. Mais ça peut être pas mal. On va commencer, tiens, par qui? Par Doud. Tiens, qu'est-ce que tu nous as ramené, toi, dans ton pique-nique? Alors moi dans mon pique-nique, c'est un pique-nique axé tech et transport. Ouais. Voilà, c'est mon petit sujet que je vous ai choisi aujourd'hui. Ministre des Transports et de la Absolument, Technologie. C'est moi, je suis Jean Castex, donnez-moi des lunettes, un accent du Sud, et je ferai sans problème. Ah, super. Et la calvasse. Et la calvasse. Et la Non, ça va calvasse. encore, j'en ai encore un petit peu. Oui, est-ce que vous êtes au courant il va y avoir des modes de transport un petit peu bizarres lors des JO à Paris. Oui. Genre Avez-vous ça le métro a fonctionné? C'est ça Non, le ça, métro non, c'est non, bizarre? pas Ça, aussi non. bizarre que ça. Non, Il va être excessif, mais il va pas fonctionner, le métro. Il y a Ça, le c'est énorme. transport là qui a un nom de dinosaure. Le volocoptère. Le volocoptère, tout à fait, on dirait un dirait sketch de je sais plus qui là. Oui, et je sais pas si vous avez vu passer ça. Moi, ça m'a un petit peu Oh, le alerté, giga-drone. surpris. C'est pas un drone, c'est tout simplement un taxi volant. C'est pas une blague. C'est un taxi volant qui va être mis en service pendant les JO. Ça a été validé là il y a quelques jours, je crois le 14 ou 15 juin. Et bien voilà, si vous êtes à Paris pendant les JO, déjà bon courage à vous. Et qu'est-ce que vous faites là? Sortez d'ici. Et ensuite, vous allez sûrement voir des taxis volants qui vont survoler Paris à certains moments de la journée. Alors c'est un taxi volant, mais qui a la particularité que vous aurez que 2 personnes dedans, donc un pilote et un passager, pas Trop bien. plus. Ah, ouais, sérieux? Ah, c'est tout. Ouais, Et c'est quoi le tarot? Apparemment, ça n'a pas été annoncé. On sait juste que c'est pour les ultra riches, Ah, c'est paraît-il. tout, ouais, voilà. Ça a la particularité que ça ne pourra pas voler au-dessus des gens. Ça volera sûrement sur la Seine. Ah ouais. Éviter les problèmes. Mais du coup, sous les ponts? Parce que Alors sur les non, ponts, il y non, aura Non, c'est- ça va euh, suivre le parcours de la scène en fait, c'est ça? Ça suivra Anne Hidalgo pendant sa. Exactement. Et si c'est le un requin drone, il en fait. saute et il attrape le volocoptère, on Alors, fait comment en fait? ça vole jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Pas plus. Ah bon? Mais pas plus. C'est naze. Bah, Ça va moins. pourquoi tirer plus haut que 1000 mètres Mais ça va d'altitude? moins haut qu'un drone en fait. Oui, mais De après, base. c'est Oui, mais c'est après, juste pour le- transporter. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Ah t'es- ouais, mais bon, un hélicoptère ça va vachement plus haut aussi, Oui, tu mais vois, c'est c'est pas- oui, triste, mais je trouve vraiment. l'hélicoptère, tu peux pas le faire dans Paris. L'hélicoptère, c'est t'as la base dans le 15e et après, tu peux Ça, pas aller c'est ailleurs. interdit pour éviter toutes sortes de terrorisme et tout. Mais Non, sinon, à c'est- côté de ça, ça peut voler au-dessus, c'est pas problématique. Bah, hein, si, vraiment. c'est genre- C'est même pour éviter justement Alors- aussi qu'il y ait trop de problèmes c'est- au niveau du son, etc. Ce sera Mais moins bruyant. Un hélico peut passer au-dessus de Paris. Oui, mais ce Oui, sera mais moins. Si c'est autorisé, voilà. Ouais, mais un Très hélicoptère, c'est haut. vachement plus gros. Là, ça a le mérite d'être plus petit. Et du coup, il y a des petites bases d'aéroports qui vont pouvoir s'équiper pour faire transporter les personnes qui seront blindées de thunes et qui voudront Ouais. pas prendre le métro. Ça, justement, c'est très drôle parce qu'au final, la Pécresse qui a instauré ça, inciter justement les gens à voter pour ce truc-là et à accepter ça au final parce que justement, ça allait débloquer des voitures sur le périph', hein, parce que quand même, justement, au moins, ça
ça créera moins d'embouteillage, elle disait. Et au final, quand tu te rends compte que c'est les ultra riches qui font ça et qui sont jamais sur le périph', les ultra riches, ça va rien débloquer du tout en fait. Il n'y a pas les prix encore, je pense pas que ce soit très abordable pour tout le monde. Bah, ça dépend des prix parce que en comparaison, quand t'es à l'aéroport de Nice pour aller à Cannes en hélico, c'est 500 €. Ouais. C'est, à côté. je crois, C'est vraiment- 6 minutes de vol. Donc faut comparer le prix par rapport à ça, voir à quel point c'est indécent parce que Uber Copter c'est un peu pour tout le monde quand même. Moi, ce que j'ai là comme info, c'est que le vol sera à 110 €. C'est 5 fois moins cher que Uber. Hein. C'est pas. Ouais, enfin, faut savoir c'est que tout un taxi depuis l'aéroport, c'est 50 €, c'est un prix fixe. 110 €, si ça te permet d'arriver plus vite et en évitant la circulation. Pourquoi pas ce serait pour les riches, mais pas si ultra riches que ça. Mais c'est juste à l'aéroport. Après, il disait surtout pour les riches parce que il n'y aura pas une quantité illimitée de taxis volants, c'est ce que je veux dire. Contrairement à la Chine qui a planifié ça pour l'année, là, il y a beaucoup d'hélicoptères qui sont mis à leur disposition, qui ça va être mis là, c'est en train d'implémenter, comme à Dubaï ou l'Arabie Saoudite, je sais plus quel pays là-bas. Je pense Dubaï. Comme ça. Les deux, Émirats, Dubaï, c'est un peu le même kiff. Et bon alors, ça a été testé à Singapour aussi. Singapour, voilà. Ça m'étonne pas non plus. Et donc là, ce projet, évidemment, c'est en train de se faire un petit peu insulter de partout parce que c'est soi-disant une aberration écologique, une catastrophe économique, bref, etc. Moi, je sais pas pour l'instant, je ne connais pas plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est assez impressionnant et c'est un peu quand t'étais petit, tu vois, les voitures volantes, quoi. En vrai, ouais. C'est un hélicoptère, c'est pas une bagnole, mais c'est pour tout le monde pratiquement. Et c'est tout seul. Je C'est un trouve peu le ça cinquième élément, quoi. Je trouve que ça fait vraiment drone. Ça fait pas Ça- hélicoptère Ouais. ou quoi, ça fait drone. Ça Ah, fait mais même c'est- pas avion volant ou voiture volante, ça Ouais. fait drone. C'est un drone Ah de oui. transport. Et justement, pourquoi aussi cher alors que techniquement c'est sûrement électrique? Donc il n'y a pas à payer le gasoil ou quoi, donc on peut pas dire que c'est le coût du gasoil qui coûte cher, etc. Donc Ouais. pourquoi aussi cher un vol électrique, tu vois? Je c'est- pense le pilote. En vrai, je pense que c'est un T'as le coût pilote à sur payer, ouais. le pilote à payer. Ouais. Bah, Tu vois, faut ça quand ressemblera même à ça, un voilà. certain brevet, Je tu pense vois. que oui, parce qu'il se pilote pas tout seul. Ouais. Peut-être un C'est jour. pas- C'est pas autonome. Il y a 3 itinéraires du coup pour le volocoptère. Le premier relie. Volocoptère, c'est vraiment drôle. Ouais, le premier relie l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à celui du Bourget. Voilà. Ok. Distance à vol d'oiseau 10 km. Il y en a un autre qui va de l'héliport de Paris Dans le à 15e, Issy-les-Moulineaux, à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines, Ok. à côté de Versailles. Et le troisième, c'est de Paris ici au vertiport du quai d'Austerlitz. Voilà. Bizarrement, il n'y a pas de trajet qui mène à Porte de Clignancourt, Porte de la Chapelle. C'est bizarre, hein. C'est étonnant, je sais pas pourquoi. Bah, Directement Versailles, tout ça, le Bourget. Bah, en même temps, c'est les seules pistes d'atterrissage. c'est Et très tu bizarre, vois, du coup, en fait, au final, ça ne résout pas tant de problèmes, vu qu'en fait, tu fais juste. Bon, ok, j'avoue, le Bourget, Charles de Gaulle, c'est assez ouf parce que pour y aller, en vrai, c'est un bordel sans nom. Mais sinon, c'est juste des petits sauts de puce entre endroits d'hélico, aéroports un peu claqués. Genre, ça va pas désengorger Oui, bah, grand donc, chose. c'est ridicule en fait. Mais Vraiment, après, c'est- je pense pas qu'il y ait une volonté de désengorger quoi que ce soit. C'est juste un luxe que Alors, tu peux Pécresse faire. avait dit ça justement, elle avait utilisé mais- comme argument Elle disant a que dit que ça ça- va enlever au moins 8 voitures sur le périph, donc au Ouais. final rendez-vous compte à un moment. Vraiment c'était triste. Après, il faut bien tester les choses pour voir si Mhm. après Voilà, c'est non, mais viable. moi, je- Ce le sera probablement pas, ça c'est sûr. Vous savez que je suis monté dedans, Ah, Mais dans non, le sérieux volocoptère. le volocoptère. Alors pas dans les airs, Ouais. mais il l'avait présenté à Vivatech il y a 3 ans. Ah oui, il y a Et 3 ans. il y a 3 ans, ouais. Ouais. Et du coup, moi, je faisais un reportage avec Game One et j'ai eu l'un des concepteurs du Volocity, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui m'a montré. Et puis, on était dedans, on était Et alors assis et voilà. Bah, en vrai, c'est confortable, mais j'étais pas dans les airs. Donc, mais l'engin est quand même grand. En fait, ce qui est super impressionnant, c'est surtout l'énorme arceau qu'il y a autour. En fait, Ouais. comme tu disais, ça fait comme un drone. En Ouais. fait, la cabine, elle est toute petite alors que l'arceau est énorme. Mais c'est ça que je comprends pas en fait, c'est qu'on est dans un monde où l'évolution des drones n'arrête pas est en plein essor depuis plusieurs années justement, et maintenant on arrive à porter de plus en plus de choses lourdes avec des drones plus ou moins gros. Et je me dis pourquoi au final on a tant de mal à créer un drone pour transporter des humains, quoi, tu vois. On reste un poids certes plus lourd, mais à côté de ça, pourquoi c'est aussi compliqué, pourquoi ça fait que sortir que maintenant, Je pense que etc., le bise, etc., il est quoi. pas rentable. Ben, si, ça va être Bah, rentable. ça doit mais être en fait, rentable, hein. il faut des pilotes, quoi. Ça peut pas être autonome encore tant que ça n'a pas été. Tu as les voitures autonomes, c'est en train d'être fait, mais c'est sur des routes qui sont extrêmement réglementées. C'est très petit. Aux États-Unis, tu as une toute petite portion des routes où tu peux mettre ta Tesla et puis roupiller. Et encore, tu peux même pas dormir, tu vois ce que je veux dire. Bah, pourquoi- Alors, un avion qui transporte des personnes humaines non pilotées,
Bah, pourquoi pas justement partir sur des drones en mode FPV, mais sauf que le conducteur est avec toi en mode FPV avec son casque de réalité virtuelle et tout, parce que ça existe déjà et il y a déjà énormément de pros par rapport à ce domaine-là. Ça va arriver, mais ça me paraît encore tellement. C'est au stade embryonnaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas risquer des vies sans avoir l'assurance à 99% qu'il n'y a pas de problème, quoi. Parce que s'il y en a un et que ça se déconnecte, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. T'as c'est- quelqu'un c'est qui, le problème. y a qui coupe le personne sur wifi. place, ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, il a clac. Plus de wifi. T'es là. Alors, oh, tu fais comment? secours, Imagine, secours. ils ont une box SFR. Ouais, j'avoue, Sur, c'est sur assez un drone, compliqué. T'es comment là, ils ça, font toi, tu Ouais. bloques, tu fais ah, Le drone. tu fais comment, Babar, alors? Hein? Tu fais comment? C'est pas faux, c'est Ouais, pas j'ai faux. joué à Microsoft Flight Simulator, je m'y connais très bien. En parlant de ça, vous savez qu'aux États-Unis, la moitié des hommes pensent pouvoir faire atterrir un avion Ah si bah, jamais alors, les je fais pilotes... partie de ces hommes-là. Non, mais non. Je suis persuadé. Ça, c'est un scandale. Tu sais, comme ils disent, c'est mon trait toxique, tu Ouais. sais, Ouais, my ça, c'est toxic. un scandale. Ça, c'est ça. Bah, Moi, qu'est-ce je que suis tu fais persuadé que. Parce que j'ai vu tellement de reportages sur des, tu sais, des pilotes qui sont tombés dans les pommes et où c'est un mec qui doit reprendre les commandes et il est dirigé par la tour de contrôle que je me dis, ça doit pas être si compliqué que ça doit être pas mal guidé quand même. Mais c'est ça, l'excuse, c'est ouais, moi, si j'ai le casque et que la tour de contrôle me dit quoi faire, je peux le faire. Exactement. Je suis persuadé que j'y Je arriverai. pense que c'est non. Alors, en vrai de vrai, Il faut que le gars soit pédagogue, alors, vraiment. méga, mais j'ai des potes qui ont passé leur brevet de pilote. Et donc, ils sont pas pilotes de ligne, mais ils ont passé leur brevet de pilote. Et à deux, ils ont beaucoup joué à Flight Simulator. Et ils disent que c'est pas si loin de la réalité que ça. Évidemment, ouais, c'est bien fait, t'as hein. pas la pression d'avoir des vies et machin, nana, mais que en termes de technique, t'as la mécanique en tout cas dans la tête. Je parle pas de trucs de coucou avec deux trucs. Ah oui, non, Ils parlent oui. d'avion D'un de Boeing, ligne, ouais. les mecs. Oui, bien sûr. L'Airbus A380, mais pas de problème, je le fais. Écoute, Bien sûr, mais sur, je mets le casque comme ça. Comme ça, je me cache vous les yeux. écoute. Vas-y, Mais vas-y. non, Toi, t'es va dire appuyez sur le bouton rouge, t'en as 800 devant toi, t'es là. Bah celui-là, pouf. mais sur l'amérissage, je pense que c'est assez facile parce que genre- L'amérissage. Bah en fait, parce que tu sais, Non, genre, non, mais ça, Je pense que c'est encore Non, mais plus arrête. compliqué. Non, Non, mais arrête. Tu connais, de non, croire que- excuse-moi, tu connais la stat des amérissages réussis? Mais Ah, beaucoup, mais hein. si, mais genre le mec qui ont atterri dans l'Hudson à New York. Bah oui, Ah, mais non, eh, non, mais vraiment, quand t'es un mec c'est random, exceptionnel, hein. quand t'es un mec random, que tu dois sortir ton train d'atterrissage, prendre le bon angle, le bon ralentissement, alors que là sur l'eau, en vrai, t'arrives pas piqué dedans, mais genre un peu genre Non, mais comme il c'est- faut, tu tu sais- ralentis Mais non, mais bien. à cette C'est- vitesse, l'eau, c'est du béton. hein. C'est Non un- mais à cette vitesse, c'est pas censé aller aussi vite. Non, mais comment tu ralentis? Mais si, Arrêtez si, de si. croire Non, que mais vous pouvez si, faire ça. non, c'est pas possible. là, Mais de toute là. façon, moi c'est pas ça mon trait toxique. Mon trait toxique, c'est de croire que je peux survivre dans la nature, toute seule, tu vois. Survie 12 minutes. Genre, tu serais méga surpris. Non, mais là, 13, allez. Tu serais méga surpris. Non, bref, pour clore ce sujet, non, vous ne pouvez pas faire atterrir l'avion comme ça, même si on vous dit quoi faire. Il y a des gens qui ont hein, des milliers d'années d'études Ouais, derrière, clairement. là, des milliers d'heures de vol aussi. Mais je suis pas sûr ça. Non, mais- Faut non. arrêter la télé-réalité. Fais- Si non, c'est non, plus non, possible. non, pas Secret non, Story, attends, attends. Faire Secret atterrir- Story, ici la faire- voix. faire- Quelqu'un s'est décollé et atterrir un avion. C'est mon secret, oui. Non, mais avec la tour de contrôle, sur une piste d'atterrissage, tu vois, dans des conditions normales, je suis persuadé que tout le monde, avec un peu de jugeote et un peu d'écoute et sans stresser, peut faire atterrir un avion. Ça fait beaucoup de. Et si, avec, et Non, si. mais c'est vrai. Bah, s'il ne stresse pas, ici, si tout le les monde- conditions tout le sont monde peut le bonnes, faire. si le Non. gars est bien pédagogue, si justement j'arrive à bien comprendre les boutons, ça Par- fait par beaucoup du de principe si quand même. Par le principe que si tu prends sa place, c'est que le pilote et le copilote est mort, donc Ouais. t'es seul. Vraiment. Là, niveau conditions parfaites pour. Niveau même panique, dans les- moi je même- pense que je panique Mais un peu. même dans des conditions parfaites, c'est genre, bah, vous vous rendez compte ce que c'est un avion de ligne. Ouais. Non mais honnêtement, moi je pense qu'il y a vraiment genre plein de boutons pour faire peur, mais qu'en vrai, genre il y en a juste 3 à utiliser. Hein, tu sais, c'est comme en régie, C'est t'appuies sur barre espace. autoguidé, c'est autoguidé. Alors bien je pense que sûr. oui, il y a des choses qui Oh, sont assez putain. automatisées et que ça peut être faisable. Dire que c'est simple et que ça fonctionne à J'ai chaque pas dit fois, que c'est là simple. c'est compliqué. J'ai dit que en étant guidé, tout le monde peut réussir à le faire. Parce C'est qu'il y a, que- des- vous il y a savez- déjà eu des cas comme ça où justement c'est la tour de contrôle qui Oui. guide et qui dit comment faire, etc. Oui, Donc mais ça existe. Ça c'est existe. déjà arrivé. C'est Mais des cas extrêmement isolés. Je veux dire, c'est que C'est ça, ça. t'as vraiment les 3/4 des hommes qui pensent pouvoir le faire. Ah non, Et mais genre ça, facilement. Après, les c'est gars, genre, il y a aussi 30% de la population qui pense que genre les vaches brunes, elles font du lait au chocolat. Bon, Après, à partir d'où- de là, les gogoles. Dis-moi, On est d'accord, on a déjà entendu parler de gens qui ont fait atterrir un avion sous les ordres de la tour de Ouais. contrôle, etc. Ouais, Est-ce qu'on a entendu des histoires de gens qui n'ont pas réussi à faire atterrir un avion C'est vrai. sous les ordres de la tour de contrôle? C'est vrai. Il me semble pas. Ah, c'est Donc vrai. ça veut dire que pour moi, 100%, 100% des gens qui ont essayé c'est vrai, ont réussi.
C'est vrai, bravo. Bah écoute, je Belle te laisserai. Belle stat. Tu seras le pilote de Babarbe cet été pour les JO alors. Ouais, Avec super. grand plaisir. Bon, allez. Pour revenir sur le volocoptère, il y a des gens qui nous demandent est-ce qu'on pourra emporter des valises avec nous. Alors ça, j'en tiens Un peut-être coffre. un petit bagage cabine. Ouais, tu sais, voilà. sur tes genoux, bagage Bah, cabine. après, justement. techniquement, ils y ont pensé parce que si au final le premier trajet c'est d'aéroport à aéroport, bah Ouais. t'as Non, forcément les valises quelque arrivent en chose. taxi. Dans un Deux autre jours après dans toi. un autre volocoptère aussi, parce que de toute façon. Après, Et- apparemment, la cabine est assez petite. Enfin, tu pourras pas non plus. Pour répondre à la question du chat, vous pouvez pas arriver avec votre vraiment. Partez 15 semaines au Cap d'Agde avec 800 valises. Mais non, mais Cap d'Agde, t'es à poil de toute manière. Oui, donc non, c'est mais bon. bon, mauvais exemple. Et Cap d'Agde, dans ce coin-là, t'as des Ubercoptères. Oui. Ouais, Ouais. Tu Ouais, peux c'est- commander un hélico Uber. C'est de 4000 l'aéroport balles, de- Non, ce que je disais tout à l'heure, de l'aéroport de Nice à Cannes, c'est 500 €. Ah ben moi je peux dire j'ai vu un TikTok d'un américain, il a payé 4000 $. Donc Bah, peut-être l'offre et la demande. Ouais, Ouais, le ouais, fait la c'est- demande. hein. c'est- Il y avait américains. 5 personnes qui voulaient prendre l'hélicoptère C'est ça, avec un et- hélico. Mais Fois 5. un volocoptère comme ça, moi, ça me fait penser un peu parce que on a l'impression que ça a été un peu précipité, sa création, etc. Parce que justement, il y avait des sous qui étaient derrière investis dans ce projet-là. Et ça me fait penser un peu au sous-marin qui a implosé dans l'eau il y a pas si longtemps que ça. Oui, bah oui. Le côté Il y a où un en an. gros des trucs, vas-y, on veut mettre en avant et dire que ça va bien se passer, etc. Et au final, il va se passer des merdes. Je le sens un peu comme ça le Non, c'est volocoptère. pas pareil parce que le sous-marin, c'est un mec tout seul qui se dit la science, les entreprises spécialisées, finalement, ils nous vendent un peu cher des trucs. Enfin, la technique, elle est pas si compliquée. Je vais faire mon sous-marin. Ouais, c'est à base de micro. Je vais atterrir dans micro-fêlures et l'avion. tout dans le sous-marin et tout. Mais Non, je me dis que peut-être un volocoptère, frère. Ouais, je sais pas. MT, il a pas dit je vais faire mon avion. Non, Il a dit- je fais pas mon avion. Non, j'ai dit je je vais vais atterrir j'ai ton dit, avion. Ah oui, j'ai dit je vais atterrir, pas de souci. Tu sais, d'ailleurs, le truc Blue Origin, là, il y a un mec qui va retourner dans ce sous-marin là pour aller explorer le Titanic. Mais non, c'est Il pas, va tout seul. c'est pas un autre mec qui a dit je vais en faire un à moi pour vous montrer Non, que ma non, tech elle est non, meilleure. non, il Non, là, en reprend, fait, c'est des il reprend la problèmes même de- entreprise. C'est des problèmes de micro-fêlures au final au niveau de la coque et des interstices qui a créé au bout de plusieurs plongées une implosion totale parce que c'était pas aux normes quoi du tout. Déjà dans un Merci vrai, pour votre expertise. C'est un déjà, plaisir. dans un vrai sous-marin, j'y vais pas. Ah, un Alors vrai sous-marin, là-dedans- j'aimerais bien en vrai. Ça doit être sympa. Ça doit être sympa, en vrai. Moi, j'aimerais bien. En tout cas, on nous dit dites au monsieur aux lunettes noires qu'il peut les enlever, tout le monde l'a reconnu. Alors non, parce que justement, on sait pas qui je suis, Maître Gims, Babarbe. On sait pas. On se demande. On sait se pas. demande. Tu voulais nous parler d'autre chose, Doud? Ah oui, alors toujours mode de transport un petit peu farfelu, étrange et lubie de multimilliardaire. Vous connaissez Drake? Oui. Ah ouais. Vous connaissez les films de zombies? Oui. Et alors, je vais faire le rapport rapidement. Drake, vous connaissez, voilà, rappeur, multimilliardaire, etc. Et les films de zombies, pour ceux qui en ont déjà vu, à un moment donné, il y a toujours des gens qui disent faut qu'on prenne la bagnole et qu'on traverse les États-Unis d'est en ouest, parce que là-bas se terre Le vaccin. Le vaccin, ce miracle. Mmh. Alors là, il se peut être à bricoler une espèce de Fiat 500 sous stéroïdes, et après, il traverse la vague de zombies comme ça. Et aux États-Unis, il y a un petit peu ce fantasme de l'apocalypse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais on espère au fond de nous qu'à un moment donné, la Je suis civilisation. vraiment américain. Hein. Et moi, j'adore ça. Je pense pouvoir faire atterrir un avion. Alors J'ai moi, le fantasme de l'apocalypse. Moi, je te rejoins là-dessus. Moi, je fais partie de ces gens-là. J'ai un fantasme de l'apocalypse. Ah. Ça va être, je fais partie de ces gens qui pensent que quand tu grattes un petit peu légèrement le vernis de la civilisation, dessous se cache un monstre ignoble qui est nous, si tu veux, sans Ouais. les règles. Non, moi, mon fantasme, Moi, j'y crois beaucoup c'est le là-dessus. retour au confinement, en fait. Genre, juste envie de jouer à Animal Crossing 2 mois et demi sans qu'on me fasse chier. D'accord. Moi, j'ai envie que la Terre explose. Mais c'est autre chose après. Sont nuls, Chaque- Marina, chaque- je suis chacun désolé. ses lubies. Et bref, l'apocalypse, ouais, c'est à un moment donné, on est livré à nous-mêmes, c'est un espèce de Mad Max géant où c'est la guerre et c'est le bordel. Il faut quand même se déplacer. Et donc, le parallèle avec le transport, c'est que Drake, il a acheté ce qu'on appelle un Doomsday Truck. Waouh. On dirait, Littéralement le camion de l'apocalypse. Et il fait partie de ce gens-là qui pensent qu'ils peuvent pas être tranquilles très souvent. Et pour pallier à divers problèmes, il a acheté ça. Donc c'est basé sur un modèle Ford, d'un camion Ford qu'on connaît bien. Et donc ce machin coûte 200 000 balles. Oh, C'est tout Et est prêt pour absolument toutes les épreuves étonnant. apocalyptiques possibles et inimaginables. Ça peut faire des sauts jusqu'à 3 mètres de haut, retomber comme ça. Ça a 850 chevaux. Mais est-ce ça a qu'il y a des pneus qui font 1,50 m de haut. Il y a la caméra de recul ou pas? Tout. Est-ce Clim. que- Tout est blindé. Il y a la clim? Genre, Parce je que comment tu l'ignore. fais tes recharges de clim tous les 3 ans là? Comment tu C'est fais? vrai. Et comme il fait la vidange, j'en sais rien non plus. surtout, est-ce que- Son lave-vitre, où est-ce qu'on le met, j'en sais Est-ce rien. qu'elle se gare toute seule J'en suis pas sûr. Il se gare pas, lui, il rentre dans les gens avec. C'est vrai. Mais voilà, et donc il a acheté ça parce qu'il disait qu'il a du mal un petit peu à se déplacer en étant tranquille. Il a souvent des problèmes. En plus, c'est un rappeur. Les rappeurs ils sont toujours en train de se taper sûr. dessus là. Et donc il a investi là-dedans. C'est une entreprise qui s'appelle Apocalypse. Ah d'accord, c'est c'est une fait pour. entreprise. Ben, bien sûr. Ah oui, d'accord. C'est une entreprise spécialisée là-dedans. Et les États-Unis sont très. On appelle ça les preppers. C'est les gens qui sont vraiment, ils sont prêts. Ah oui, ceux qui ont des bunkers, Ouais, c'est les gens qui ont des etc. bunkers, Ils sont etc. survivalistes un peu. Ouais, bah, C'est ça qu'on dit, survivalistes? Ouais. Ouais. Survivalistes, c'est C'est ça. des tarés, C'est les quoi. survivalistes. Mmh. Bah, après, il y a
comment dire, faut faire un juste milieu entre les gens qui ont des bunkers et les gens qui ont quand même pas une bouteille d'eau qui traîne chez eux au cas où d'un coup il y a un problème, tu vois ce que je veux dire. Voilà un juste milieu là-dedans. Ouais, mais Non, au lieu de se préparer justement à une apocalypse, il faudrait plutôt se préparer à essayer de changer les choses pour éviter l'apocalypse. Non, mais Tu vois, oui, c'est non, peut-être mais- ça aussi qui va non, mais le truc pertinent. à un moment donné, Tu peux pas le prévoir l'apocalypse. tu peux pas le prévoir. Non, mais le truc. surtout Ah Apocalypse bah Corp. si, plus on avance là, plus on peut. Non, mais plus d'accord, c'est d'accord, pas- d'accord. non, Non, c'est non, pas non, possible, Les hein, apocalypses les gars. comme dans les films, dans 80% des cas, c'est une vraie stat, Ipsos. Tu peux pas les prévoir. Tu peux pas les prévoir. C'est genre une météorite qui arrive et qui dérègle des trucs. C'est une épidémie de zombies qui Bah, tombe de c'est nulle souvent part. C'est un truc, virus justement, qui vient de Wuhan. En dehors tu de sais. la météorite qui tombe, c'est souvent quelque chose créé par l'humain. Et en général, c'est Pas à cause de la forcément. cupidité, de l'avarice Non, mais- et Non, mais- et et toutes les- ces choses-là que les l'humain. tornades, Mais les pas du tout. inondations. Ah si. Bah Mais si, les- le non, mais- virus. Walking Dead, ça vient d'où? Bah c'est un virus créé par l'humain. Je suis désolé. Bah non, on n'en sait rien, justement. Mais ça va être ça va être le rien- plot twist de Babar. fin, on le sait, bien Babar. évidemment. Rien C'est pas un que truc qui sort comme ça des de la nature. problèmes météorologiques, rien que ça. Tu peux avoir une tornade, toi? Mais à cause de quoi? Parce que justement, on fait. C'est à cause de nous le réchauffement climatique, d'où Non, le mais- fait que mais les justement ça tornades- change. Il y avait des tornades avant le réchauffement climatique. Oui, des mais pas inondations. autant, ok. Mais non, mais si, justement, si au final, même maintenant, il fait beaucoup plus chaud un peu partout au niveau de la planète et que c'est n'importe quoi. Regarde, en Afghanistan, là, ils ont annoncé il y a quelques jours 60 degrés Oui, non, mais- en soleil, au plein soleil, frère. Attends, on est où? On est sur une planète au final à côté du soleil, c'est un délire, frère. Mais C'est pas normal. C'était jamais arrivé. Même jusque dans les années 50, tu as eu des problèmes tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. si on enlève le côté météorologique, tu auras forcément une couille à un moment donné. Tu vois, Excuse-moi, mais demain c'est l'été, aujourd'hui il fait 18 degrés. Donc voilà. moi j'y crois pas. Ça fait Alors, 6 ça, mois qu'il c'est y a à plein cause un d'une bout de- décharge polaire au final. Bien Donc, sûr. sachez. Oui, Non, parce c'est qu'on une parle de vérité, réchauffement vérité. climatique, mais au final, à Vierzon, il faisait -3 ce matin. Exactement. C'est à cause d'une décharge polaire, je peux vous l'assurer. C'est tout simplement une C'est vague pour de ça froid qu'il qui faut, descend. c'est pour ça qu'il faut de, parler de euh, dérèglement l'Antarctique. climatique et non pas de réchauffement. Exactement. Et ça, c'était climatique. l'argument de Pascal Pro, justement, pour dire que le réchauffement climatique n'existe pas. Donc, à cause de Toto qui ne sait pas faire 1 + 1, on doit changer Bref, de mot. je parlais pas de climat, je parlais de bagnole. Et ça, en tout cas, c'est une bagnole qui va fortement contribuer au réchauffement climatique, puisqu'elle consomme beaucoup. De toute façon, on n'est pas là pour enfiler des paires, on est là pour rentrer sur des bagnoles et se tracer la route tout seul, au cas de problème. Donc voilà, il a investi là-dedans. Il y a de plus en plus de personnes. Je pense apparemment, il aurait lancé une vibe un petit peu d'achat de camions Oh, la paix. d'apocalypse. D'accord, ok. Apparemment, il a mis ça dans son ranch au Texas, donc ça contribue un petit peu à l'élément farfelu du Texas, mais il a tout à fait sa place là-dedans, dans son grand ranch là-bas. Et du coup, tu parlais d'apocalypse. Si là, il y a une apocalypse et vous êtes chez vous maintenant avec tout ce que vous avez chez vous, combien de baisé, temps hein. vous tenez? Oh, je suis Parce baisé. que tu disais, il y en a qui ont peut-être même pas une bouteille d'eau. Je pense que je te survive. Là, Je tiens 3 jours. sans sortir de chez moi, je Sans survive sortir 2 de chez- semaines. 2 semaines, 2 semaines, avec sans tout ce que sortir t'as de quoi? chez T'as des J'ai boîtes de plein- conserve, j'ai t'as des des trucs. conserves qui traînent. Non, mais partons du principe qu'il faut avoir aussi des bouteilles d'eau parce qu'il y aura plus Oui, d'eau j'en ai, courante. Ah, t'as des bouteilles d'eau, t'as 2 semaines de bouteilles d'eau chez toi? C'est un ouf, lui. Mais gros, mais t'es un ouf. Moi, je tiens pas 3 jours, hein. Vraiment. Moi, je bois l'eau du robinet déjà Bah de ouais, base, moi donc aussi, hein. C'est vrai, j'ai moi pas aussi. d'eau. donc, C'est vrai qu'on est baisé là-dessus. 3 jours. C'est vraiment 3 le jours. temps qu'un humain peut vivre sans eau. 3 jours. Franchement, ce week-end, j'ai fait mes C'est- courses, j'ai acheté un pack d'eau, genre juste au cas où il y a Parce une que- coupure d'eau, tu vois. Mais c'est vrai, rien que des bougies, des trucs comme ça. Je veux dire, c'est Ah, des trucs bougie, à la genre, con, hein. j'ai dépensé tellement d'argent en bougies qui sentent bon là, t'inquiète, je tiens, mais sans lumière, mais 3 mois. En vérité, j'y ai déjà pensé, moi, si demain c'est l'apocalypse, et vu que je sais que je peux pas survivre 3 jours, je fais tout pour prendre le strict nécessaire pour vivre genre 4-5 jours et je me casse. Mais vraiment, je me casse genre à la campagne, loin de tout. Tu vas buter un petit couple de petits vieux qui ont un Non, jardin, un peut-être pas, potager et tout ça. Et Non. puis tu prends place dans leur maison. Non, justement, si tu vois, ils Ou me tu menacent vis pas avec trop eux. avec un fusil en Non, arrivant, t'arrives, je vais leur tu- dire, je peux vous aider à entretenir votre ferme parce que vous êtes vieux, mais à Et côté une de fois ça, qu'ils t'ont tu me donné leur nourris, tu savoir, me- tu les tues. Voilà. Voilà, ok, Voilà. super. Mets les pendules à l'heure un petit peu. Bah, Non, Maintenant, c'est ma terre. pareil, Je me barricade. Gigaplan, de toute façon, la base, c'est de ne pas rester en grande agglomération. Ah bah ça, c'est. Ah bah ça c'est sûr, mais moi Faut se barrer, mais quand il y a eu- fast. quand il y a eu le début du Covid, moi j'avais donné rendez-vous à des potes. On s'est dit on se donne rendez-vous à la mairie de Clamart parce qu'on avait décidé que c'était notre point de ralliement. Et on s'est dit, avec tout le stuff qu'on peut, on s'était donné une date. C'est si genre les gens qui mouraient du Covid, ils se retransformaient en zombies. Tu vois. C'est jamais quoi. On se dit, Au mais cas où. on se prend du stuff et on part tous de Clamart on va où on veut, machin, et on s'implante dans une petite ferme dans les montagnes et tout. On voulait vraiment faire ça. Non, mais Bon, au final, il n'y a pas eu de zombies. j'ai un peu Covid. déçu. Un peu triste. Mais tu sais quoi? Je suis un peu Moi déçu. Mais je te rejoins là-dessus. Moi, je fais partie de ces gens-là qui. On avait une occasion d'avoir un virus mondial qui transformait les gens en zombies. Ça les va tue pas juste. Nul. les Tu gars, tout sautes un petit peu, à- tu sens plus rien, t'es là. Bon, À tout moment, ça revient, hein. Oubliez pas qu'on a. Bah, arrête avec ça, toi, avec ton Un fantasme nouveau de variant. Covid là. Un nouveau mais- variant. Pas qui le fait- Covid, mais genre, c'est quoi? C'était Ebola, le truc horrible où les gens transpiraient du sang, ils étaient morts, mais pas, Ouais, mais pas on tellement. part quand même du principe que dans chaque film d'apocalypse ou truc d'apocalypse qui existe, c'est une poignée de personnes qui survivent. C'est-à-dire que nous, ça se trouve, on fait vraiment partie de la masse qui mourront. Non, parce que nous, on est Donc, préparés, on s'y attend, ok? ah bon T'es sûr T'as de pas de ça bouteille d'eau chez toi, en 3 jours t'es cuite. C'est sûr.
Moi, j'ai appris à filtrer ma pisse, ok? Ah ouais? Ouais, T'as dû regarder Bear Grylls? évidemment. Alors, ne pas boire son urine, hein, faut pas faire ça. Enfin, tu peux faire ça temporairement, mais apparemment, Ouais. pas non plus consommer trop de fois C'est son pour urine. aider à Putain, je survivre. fais quoi. ça depuis ma naissance et on m'a jamais rien dit. Ah, C'est fou. Ça explique l'odeur. alors. Waouh. Waouh. C'était je vais la faire. On va donner sens la très bon, parole à ici. Dastoup. Vous n'avez plus le Tu droit de sens parler. très bon, Vous n'avez ici. plus le droit de parler, c'est fini. Tu sens très bon. On va donner la parole à Dastoup. Dastoup, tu voulais nous parler de AliExpress. Exactement, je vais parler de AliExpress parce que AliExpress est le partenaire officiel de l'Euro Ils m'ont 2024. contacté, ils m'ont proposé une OP. Moi, je me suis dit, je vais pas le faire parce que c'est AliExpress. Et bien justement, ça rentre pile dans notre débat parce que vous allez voir AliExpress, du coup pour cette grande opération de com, ils ont sorti une petite pub avec une nouvelle égérie. Je vous propose qu'on la regarde, ça dure 30 secondes. Ah, Beckham. Mais il est partout, lui. Et oui. Vous pouvez le voir là, la nouvelle égérie AliExpress, c'est ce bon David Beckham. Ah ouais, les gens ils se transforment en zombie en couleur. Application AliExpress maintenant et gagner des millions de prix pendant l'UEFA Euro 2024. Marquez plus lorsque vous faites des achats avec AliExpress. Donc voilà, achetez malin, dépensez moins, petite opération de com de AliExpress. Et ma petite question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que AliExpress pourra réussir à dépasser son image de dropshipper, d'arnaqueur, ce genre de truc? Enfin, comme tu l'as dit, toi t'as dit non, parce que tu dis, je vais pas le faire, c'est AliExpress. Pour moi, c'est sur le même niveau que les trucs genre Temu, Shein, Wish à l'époque. Mais alors, j'ai l'impression qu'AliExpress, du coup, redore un peu son image, c'est ça? En fait, on a. Enfin, peut-être Babarbe et Doud, vous avez un avis à donner avant que je donne plus de détails. C'est de la merde. Non, Non, ça a je l'air sais d'être pas. un peu mieux que certains trucs comme Shein ou comme tu disais Temu, etc. Parce qu'il y a vraiment des bons produits sur AliExpress. Il y a énormément Ah de ouais dropshipping, mais si on arrive bien à chercher, il y a énormément de bons produits pas chers. Parce qu'en fait, AliExpress, au final, c'est l'équivalent chinois de Amazon. Et du coup. C'est pas Alibaba? En fait, AliExpress appartient à Alibaba. Ah oui, d'accord. Et D'où le Ali. d'où le Ali. Bien vu. Et +5 AliExpress, les enfants. ils sont vraiment genre ouverts vers l'Occident et notamment l'Europe. Il faut savoir qu'ils ont un entrepôt en Espagne parce que l'Espagne, c'est genre un de leurs plus gros acheteurs. Ah, et donc c'est livré depuis l'Europe. Une partie. Mais partie. t'as des choses qui viennent évidemment d'Asie. Et le truc, c'est que au final, on a une très très mauvaise image d'AliExpress. Vous l'avez prouvé là en le disant que c'était équivalent à Chine, etc. D'autres qui s'en foutent. Ah, mais je veux dire, je vois pas pourquoi ce serait moins pire ou meilleur ou mieux ou pire que Parce qu'il y a qu'Amazon avec toutes il y a ces eu casseroles au ces, fion. ces petits scandales de, enfin entre guillemets scandales de dropshipping, etc. Ah, sauf que ça venait Amazon plus de en faisait Wish. aussi. Mais Amazon, ils font des séries. Oui, mais Amazon faisait AliExpress, il n'y a pas AliExpress Prime vidéo. Pour moi, AliExpress, je mets ça sous le même plan que Wish. Alors que justement, trucs-là. je crois qu'il y a une différence quand même parce que genre Temu et Shein, il n'y a pas la même exploitation des salariés, tu vois, dans leur entreprise. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment un truc qui est limite de l'esclavalisme Amazon, chez c'est Shein et chez Temu. Amazon, c'est de l'esclavage aux États-Unis. Hein. Alors, non, Bah, mais, ils proposent des villes où tu n'as pas même pas besoin de sortir chez toi pour les travailler. non, mais j'entends, mais justement, Disney à fait la contrario, même c'est un chose, peu hein. obligé. C'est vrai. Disney C'est- fait la même chose. dire- Disneyland, tu sors pas de là pour travailler. Dire, À contrario, entre l'esclavagisme et l'hypercapitalisme, les gars, à un moment donné, c'est la même chose. Hein. C'est les C'est extrêmes, ils se les extrêmes, rejoignent. d'ailleurs, ça se rejoint. Hein. C'est l'hypercapitalisme et l'esclavagisme que Temu, etc., ou les petits-enfants dans les sweatshops en Chine. Bah, c'est pareil à Amazon, Bah, ceux qui sont pas mineurs. La quoi. différence Bien, entre voilà. l'esclavagisme et l'hypercapitalisme, comme tu dis, c'est que justement, l'hypercapitalisme, on te fait dormir dans un hôtel qui est à côté de l'usine. Là, le contraire avec l'esclavagisme, c'est qu'on te fait dormir dans l'usine, à côté de ton poste de travail. Et ça, c'est Amazon, problématique. Amazon, c'est des villes Amazon. Oui, mais tu vois, Non, en mais- gros, il y a des structures. Oui, mais c'est Alors comme, que c'est c'est comme horrible, Google, là. en Non, soi. mais je veux dire, c'est horrible, on est d'accord, etc., c'est l'hypercapitalisme. De toute façon, c'est du capitalisme, c'est de la merde. Mais à côté de ça, il y a eu énormément de vidéos, justement, d'où le fait que ça a été autant discriminé. Mais chez Temu et Shein, les employés dorment sur leur lieu de travail, mais vraiment sur leur lieu où ils travaillent sur leur chaîne de production. Tu vois, ils dorment par terre et tout, c'est scandaleux. Au niveau hygiène, laisse tomber, c'est une horreur, c'est à des nids à maladies, c'est juste de l'esclavagisme, en fait. Voilà, tu vois. Ça augmente la Cette petite productivité quand même. Ah bah oui, C'est clairement, horrible. clairement. Mais donc ouais, enfin il y a ces choses qui sont un peu enfin pas un peu, qui sont totalement horribles, mais c'est pas lié uniquement à Amazon, AliExpress, Shein, Temu, parce que il y a eu récemment aussi la liste de la honte des marques cosmétiques pas cosmétiques, pardon, de textiles qui employaient avec des gros guillemets des Ouïghours. Et c'est aussi des marques qu'on va voir en France, en Europe, etc., qui en fait si on remonte un peu la chaîne de production, c'est pas ouf du tout. Balance des noms. C'est quelle marque Zara. Zara. Mais après Shein. Zara, on s'en doutait.
H&M. Non, H&M, justement, H&M, ils ont fait un giga audit et après, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, etc. Moi, je pars quand même du principe que si une marque prend parti, ils ont fait des audits indépendants dans les usines, ils ont arrêté de travailler avec certains de leurs usines sur leur site, tu as tout le traçage, etc., d'où c'est fait. Donc, tu as vraiment une volonté de la part d'H&M de faire mieux. Et je m'habille pas chez H&M ou quoi, je vais pas de part chez H&M. Je fais ce que tu veux, Dastou. C'est un, Oui, non, c'est un mais- problème entre toi et ta conscience après. C'est ça. Moi, il n'y a pas de. Mais- Dire que tu fais mieux, mais dire que tu vas le faire, bah, c'est pas faire mieux. tu Non, vois, mais, c'est juste dire, ils l'ont fait, dans le sens. Enfin, c'est encore une fois, est-ce que vous croyez ce qu'ils disent, nanani, nanana Donc, ça, c'est les marques de fast fashion, entre guillemets. Tout ça pour arriver au point, oui, tu as aussi Nike, tu as Adidas, tu as plein de marques comme ça, et tu as plusieurs marques qui ont pris positionnement en mode on coupe tant qu'on n'a pas d'infos, qu'on fait pas mieux, etc. Avec ma question, j'ai perdu mon point. Oui, si, il y a l'Europe, je sais pas si vous avez suivi ça, qui a grosso modo lancé une petite action contre justement les géants d'Internet. TikTok, Amazon, Google. Les GAFA. Les GAFA. Non, mais parce qu'il y a AliExpress aussi dedans, donc c'est Les encore GAFA plus grand AliExpress. que, voilà, les GAFA AliExpress. Il a fallu. Pas mal. Et c'est un peu genre faire des études européennes indépendantes sur Les conditions de travail, en fonction des choses, etc. Ok. Par exemple, TikTok, c'était l'utilisation des données. Chez Google aussi, il y a des petits trucs à droite à gauche. Et en fait, chez AliExpress, en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'était pas les conditions de travail qui préoccupaient, c'était de la vente de faux médicaments. Ah. Donc, Ah. tu vois, il y a des Comme les petits médecins en détails, fait. Ah, mais c'est que- Quand ils donnent Mais du. tu sais qu'Amazon, ils vont vendre des Oh, la Wow. désinformation. Ils vont vendre des médicaments, Amazon, ça y est là. Et en fait, en France, je sais pas si les trucs sans ordonnance, ça va être autorisé. Mais je crois qu'Amazon a eu le même problème aux États-Unis il y a quelques années. Parce qu'en fait, comme c'est pas Amazon qui est le producteur et revendeur global qu'il y a d'autres, il ne contrôle pas tout. Donc, il peut arriver à avoir de la contrefaçon à droite à gauche. Ok. Et donc, faut Voilà. toujours se méfier un peu. Et Beckham, il a été payé combien pour cette pub? Parce que c'est ça qu'on veut savoir en fait. Les gens là, ils veulent savoir combien il a pris. Cher, très Cher, cher, très très cher. très Tu cher. sais même Très pas? cher. T'as pas cette info? C'est une dièse. Enfin, moi, j'ai appelé David. Dastouk, il va m'a falloir dit, retravailler il la m'a dit, chronique putain, pour la semaine prochaine, s'il y a une semaine prochaine. Ah ouais. Mais pas si cher Non, mais que parce ça que parce moi- qu'il ne dit pas un mot dans la pub. Et C'est ça coûte moins cher. mon débat, c'était pas combien Beckham a pris. Toi, c'est tu es vénal, c'est ce qui t'intéresse. Mais il se paye Beckham pour quand même se rebrander un peu et pour. Exactement. Et du coup, est-ce que ce genre de truc peut vous toucher, tu vois, en termes de rebranding, de plus de confiance dans la marque, tout ce genre de choses. Bon, Bah. d'autres, j'ai compris, toi, t'es. Mais ni pour ni contre, bien au contraire, moi, Ouais. tu sais. Non, mais en vérité, je pense que ça fonctionne parce que Bah oui, si évidemment. on met Beckham dans une pub comme ça, c'est clairement pour toucher l'Occident, donc au final, l'Europe majoritairement. Donc je pense que oui, ça devrait fonctionner. Sur moi, non, parce que ça me change pas et Beckham, c'est pas non plus quelqu'un que je porte dans mon cœur. Mais à côté de ça, ça doit fonctionner, je pense. Ça joue sur le moment. Mais vous avez déjà commandé sur l'Express ou pas? Ouais. Ouais, pas. plein. Non, quand j'étais étudiant, je le faisais. Ça arrivait 4 semaines après. J'oubliais ce que j'avais commandé. Et je crois que c'est de là qu'est né mon kiff de recevoir des colis inconnus. Parce que en fait, quand tu commandes un truc et que t'as oublié ce que t'avais commandé, c'est génial. C'est Genre, génial. oh, surprise, T'as c'est une- moi, moi. T'as une boîte postale du coup pour qu'on soit du fan mail et tout un petit peu ou pas Non, pas du tout. Tu Mais dois tu vois, faire ça, hein. moi j'ai des marques qui ont mon adresse, tu vois, et qui envoient des trucs. Et des fois, tu sais pas ce que tu Ça, reçois. c'est royal, Tu ça. reçois la notif en mode un nouveau Colissimo de la part de Nintendo. T'es en mode Oh, qu'est-ce que c'est? Alors tu surprise. regardes, il y a quoi comme jeu qui va sortir? Putain, Il y a moi, il y a pas de jeu et tout. Les seuls courriers que j'ai, c'est le truc des impôts, t'es là. Voilà, voilà. C'est ça. Vous nous devez la modique somme de. Mais du coup, AliExpress, il livre trop vite maintenant. Bah, Du moi, coup, j'ai plus cet aspect-là. moi, ça avait mis 3 semaines quand même. Hein. Ah, parce que t'étais pas sur l'entrepôt espagnol. Ouais. Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui actuellement arrive. qui vient d'arriver. Le grand Manitou. Le Oh. gourou. Le gourou de One Life. Incroyable. Ah, On est bien. Ah, attends, Nickel. t'as pas encore vu? Voilà, on l'a vu, on peut Wow. l'applaudir. Jules Thiebaud. C'est bizarre de vous voir comme ça. Le Je seul suis perturbée de t'avoir là. Hein, C'est le petit nouveau là. Je suis pas bien. Qu'est-ce que tu faisais de beau? J'étais en train d'enregistrer des chroniques pour cet été pour Ah Move ouais. Radio. Voilà. Ah, sur quoi? T'as pas le droit de dire? NDR. C'est des chroniques humoristiques sur la politique, du sport, Oh là là. plein de choses Eh, ça passionnantes. travaille, hein? Ça travaille, mais c'est pas payé pour, hein, donc Ah, ok. voilà, on est heureux d'être là. Ça fait plaisir, désolé pour le retard. C'est hein. pas grave. Je te laisse animer jusqu'à la fin de l'émission. J'ai décidé. Ah ouais, t'as décidé? Waouh. Ouais, Ok, ok, Si ça te va. tu veux vraiment? Ouais, ça me Ok, va. d'accord. Oui, y a pas de souci. Ok, Jules. Y a pas d'ego, vous le savez. Très bien. C'est beau. Eh ben, tu sais quoi, on allait justement passer à toi.
De quoi tu veux nous parler? Beau sujet cette semaine. On va commencer par un sujet politique. Un sujet politique qui pourrait peut-être vous inquiéter si vous suivez des créateurs et des créatrices de contenu. Il y a Jérém Star qui est une personnalité que je ne suis pas, mais qui est quand même très très connue sur les réseaux. Qui faisait les interviews dans la salle de la baignoire. Ah ouais, c'est ça. Il est surtout connu pour ça. Moi, pour moi, je sais pas s'il est sorti de la baignoire, mais pour moi, il est toujours. Pareil, Je me suis toujours demandé s'il y avait de l'eau dans la baignoire ou s'il y avait juste il y de avait la mousse. Non, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau. Bah, comment tu fais de la mousse s'il y a Ils pas étaient en d'eau? maillot et tout. T'as jamais fait une soirée mousse Ouais, au t'as camping? jamais fait une soirée mousse dans Mais une ça mousse pas aussi beau, tu vois. Ah, il y a- si. Ah si. Ah, ça mousse vénère. Tu sais que la première fois que j'ai fait une soirée mousse, j'ai cru que j'allais mourir parce que quand t'es vraiment dans le mur de mousse, t'arrives plus à respirer. Ça m'avait terrifié. Mais Vraiment. il a totalement Mais raison. c'est vrai. Moi, ça m'est déjà C'est arrivé grave dangereux. en te bois, comme on dit, en boîte. tout beau. C'était terrible. Ah, C'était c'est terrible. terrifiant. Et Jérém Star qui a reçu une proposition un peu insolite de la part d'un parti politique concernant les prochaines élections législatives qui arrivent le 30 juin et le 7 juillet. Il a reçu une proposition, 15 000 € pour faire 3 stories et un post Instagram le jour de l'élection, de se filmer dans l'isoloir pour montrer pour quel parti il allait voter. Alors, il a refusé. Il n'y a que lui qui dit ça. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire qu'il ne veut pas dire quel parti politique. Ben Donc, ouais, en fait, est-ce que c'est pas des infos comme ça qui balancent Peut-être, des ça- fausses infos, quoi. C'est à la base, ça a été juste publié sur son TikTok dans une série de 8 vidéos, ou 6 vidéos, tu vois. On sait pas trop si c'est véridique ou pas. Moi, j'ai envie de te dire, on te croit si tu le dis, tu vois. Une chose est sûre, on sait que les réseaux sociaux ont quand même de l'influence assez ouf sur les personnalités qui suivent. Rien qu'à voir Squeezie quand il s'est exprimé sur l'extrême droite la semaine dernière. Beaucoup de gens ont dit qu'il a perdu beaucoup d'abonnés. En vrai, c'est pas si vrai que ça. Il a perdu quelques abonnés sur YouTube, mais il en a 1%, gagné je sur crois. Instagram. Globalement, mais c'est quand même un mec qui a un impact. Jérém Star pourrait avoir un impact aussi sur les élections. Il dit qu'il a refusé du coup 15 000 balles. Je me suis quand même renseigné un petit peu. Donc la propale initiale du fameux parti politique qui demande à Jérém Star de lui 3 stories et un post Instagram pour. Ça se trouve, c'était Jean Lassalle. Hein. Ça se trouve, c'était. C'est possible, hein. Est-ce que tu pourrais voter pour la petite cochonne? Ah, c'est ma femme. Non. Il dit qu'il veut pas. Donc du coup, qu'il veut pas dire quel parti politique c'est, mais c'est 3 stories et 3 posts et une story le jour de l'élection. Donc ça rentre dans le code électoral, donc l'article L49 du code électoral qui dit qu'on n'a pas le droit de faire de la propagande électronique la veille à minuit, le jour de l'élection, précédent le jour de l'élection. Donc, ça veut dire que c'est totalement illégal. Donc, lui, il dit, j'ai refusé cet argent. T'as bien fait, parce que c'est pas légal. Mais ça pose quand même certaines questions sur comment l'argent des différents partis politiques est utilisé dans le cadre de campagne pour attirer de nouveaux électeurs. Je suis pas sûr que le fait de passer via des créateurs ou des créatrices de contenu sur Internet soit la chose la plus intelligente à faire. Oui, ça permet de fidéliser peut-être une audience, mais est-ce que le créateur de contenu ou la créatrice de contenu va pas vous mytho? On sait pas trop. Justement, il n'y a pas un truc, vu qu'au final c'est réprimandable le fait de justement faire de la pub électronique un jour avant. Il l'aurait peut-être pas dit, hein. Est-ce que le parti qui a payé pour ça devrait pas être réprimandé aussi parce que justement c'est pas que Il y a le une gars enquête qui qui a été fait ouverte. ce truc-là. quoi, tu vois. On en saura plus. Il y a une enquête qui a été ouverte parce que quand même c'est assez grave. Il faut savoir que l'année dernière au Nigeria, en 2022, les influenceurs avaient complètement manipulé les élections présidentielles. Là-bas, c'est pas illégal de faire du contenu sur des partis politiques, mais c'est illégal par contre d'être payé pour ça. Donc chez nous, c'est à peu près sensiblement la même chose. Chose est sûre, Maïna Guénam, je sais pas comment elle Maïva s'appelle, Guénam. l'autre là, ouais, bon, elle, je crois que c'est pas la meuf qui s'est mis des seringues dans les fesses pour la stoupe. Elle C'est fait pas- tellement de trucs. Ah, mais tu sais- Notre expert chirurgie. À partir du experte, moment où tu mets du botox, ça part par une seringue. Ok, très bien. Voilà. Peut-être pas dans les fesses, du coup, je me suis peut-être un peu Peut-être trop avancé. Peut-être ailleurs. Mais elle a fait une vidéo avec un responsable de LFI, le mec qui avait brandi le drapeau palestinien dans l'Assemblée nationale, une vidéo pour des appeler logos au vote. Ouais, mais ça doit pas être. C'est pas. le Je vote pense du que Front populaire. c'est pas sponsorisé, c'est juste. Non, on n'en sait rien, mais c'est quand même ça. Vous connaissez mes opinions politiques, vous savez forcément que moi, ça me fout le seum de vous donner cette info, mais je dois vous donner cette info. C'est aujourd'hui la seule influenceuse qui a fait une vidéo avec un représentant politique à côté d'elle pour dire faut aller voter Front populaire et Ouais. tout. Maëva, je suis désolé, elle a été plusieurs fois épinglée pour influ voleuse. Je lui fais pas spécialement confiance. Si Ok. les filles l'a payé là-dessus,
bien joué. C'est hors des 48 heures précédant l'élection, donc c'est tout à fait légal. Par contre, il faudrait qu'elle le dise, et elle ne l'a pas dit, donc c'est pas légal. Et autre fait important dans cette histoire, LFI, par contre, sur l'histoire de Jérém Star, a démenti toute c'est implication. pas nous. Moi, Ouais, je me voilà. demande. C'est le seul parti politique à démentir. Imaginons. Moi, je suis contre parti A. Ouais, J'ai envie de le mettre dans la sauce. ouais, Moi, j'enverrai des faux mails au nom de parti A ouais. à des influenceurs en disant Oh. on vous paye 15 000 balles pour parler de nous. Et ensuite, pour que parti A soit dans la sauce. Ouais, Et après- bah écoute, Et j'avais donc pas c'est pensé à donc cette c'est option, mais possible que ce soit carrément juste possible. quelqu'un Tu es qui machiavélique, qui soit amusé à envoyer des trucs. Après, t'as les enquêtes quand même. Ouais. Si tout le monde dit qu'ils ont fait ça et que le parti dément, t'as les enquêtes après. Oui, Ouais, mais après, dis les la- enquêtes, mais ce T'as que je veux dire, intérêt à c'est avoir que un très bon VPN. oui, hein. sauf que les enquêtes, elles prennent du temps et les élections, c'est demain. Ouais, Donc ouais, le ouais. temps que l'enquête soit Je pense que ça peut être rapide, quand même, élucidée. hein. On Dans s'en ces rendra endroits-là, compte de toute Et façon même si elle après est les élucidée, élections. ça fera moins de bruit que l'enquête que le truc en lui-même. C'est vrai. Tu sais, Regardez on a- les mails de Clinton. Oui, alors ça c'est encore autre chose. Oui, mais dans le sens où ils ont sorti un truc, ils ont dit quelque chose, ça n'a pas été vérifié. La fin est arrivée après les élections Je sais et pas cette si, rumeur, ça a tout niqué le monde a Clinton. la ref de Non, Clinton. moi j'ai pas. Ouais. Pendant j'ai pas la les élections présidentielles aux États-Unis où il y avait Hillary Clinton, ils ont sorti des mails. Je pensais à Bill. Ah, moi, des tu vois, échanges déjà. de mails. Ouais. qui étaient- Déjà, j'avais même pas le bon Ah non, Clinton. c'est Moi, je vrai pensais, que- je pensais à Ouais, Bill ouais. Clinton Non, aussi. c'était Hillary. Je pensais à... Il y a eu d'autres Euh, problèmes, Bill Clinton aussi. Oui, mais- il a eu d'autres problèmes, mais il était déjà élu. Oui, mais il y a des problèmes après quand même. C'est vrai. Mais bref. Donc ouais, Hillary, ils ont sorti des mails supposément incriminants. Et elle a toujours dit non, c'est faux, nanani, nanana. Sauf que en fait, ça lui a complètement niqué sa campagne. Et l'enquête a eu son cours derrière. Et je crois qu'au final, c'était vrai. Mais la présomption d'innocence ne l'a pas emporté. Et vraiment, juste cette histoire de mail, c'était on peut pas vous faire confiance parce que regardez, vous êtes une menteuse. Pour perdre au final en plus. c'est Après, pas je veux fou, dire, hein. en politique, il suffit juste. Ça prend très vite le feu en politique. Tu peux accuser quelqu'un d'une telle chose, mais c'est fini pour lui. Et c'est comme Ouais. ça que ça fonctionne. C'est pour ça que la veille des élections, Devoir de t'as- réserve. t'as toujours 14. Mais ça, c'est. Je dis rien de particulier. Tu regardes juste n'importe quelle élection, n'importe quel candidat, une semaine avant les élections, t'as bizarrement 800 dossiers qui sortent. Ah 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 t'as oublié ça, on l'a pas oublié. Il n'y a rien qu'à voir cette semaine, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a l'ancien président des LR, donc Éric Ciotti. T'en as, il est Ciotti. toujours président, hein. Ouais, mes Oui. couilles. Mais, en gros, Éric Ciotti, dès qu'il a annoncé vouloir faire un rassemblement des droites avec le Rassemblement national, il y a des histoires d'emplois fictifs et tout qui sont sorties. C'est quand même bizarre, tu vois. Bizarre de par Mais hasard. t'as- En fait, c'est pas bizarre. en fait, c'est, Si Mais en des fait- gens, ils ont des cartes pièges, ils les sortent au moment. C'est au comme moment ça opportun. tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Mais il y en a, ils ont un peu des immunités, hein, parce qu'il y a des mecs qui sont condamnés, c'est avéré, puis ils sont toujours là. Hein, donc c'est pas Ouais, pareil c'est pour vrai. tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Ou des mecs qui ont des problèmes avec la justice et qui sont ministres de l'Intérieur. Et pour revenir en tout cas à ce que tu disais aux influenceurs qui sont utilisés à faire de la promotion, etc., ça a Ouais. toujours été le cas, tout le temps, que ce soit pendant les élections, hors élections. Donne-moi par exemple pour- aux dernières élections en J'ai- France. J'allais dire justement hors élection, j'allais dire. Tu as toujours des prises de position d'influenceurs pour mettre en avant telle ou telle Ouais, mais mesure être rémunéré politique. par un parti politique. Mais ils sont forcément rémunérés pour ça. Pas forcément. forcément. pas Ils forcément. peuvent Je être pense juste militants. Ouais, je pense pas que la. Je pense que Non. vous êtes un petit peu trop optimiste. Ah ouais, non. moi, Attends, je pense attends, pas. attends. J'ai déjà des potes créateurs et créatrices de contenu qui se sont exprimés lors Tu des penses que dernières là, les- élections. Ils ont les- jamais les- été payés Pour par mettre en Macron. avant. Ah Je non, pense- attends, je ils disaient pense- hors élection. Hors élection. Je pense, Ah, je pense genre, hors élection. Je pense à un Genre truc. Thibaut InShape. Non, je pense à un truc tout bête. Covid, application anti-Covid, etc. Oui, ça c'est vrai, il a raison. Ils ont Ah, mais pas, non, mais ils ont pas reçu un petit bifton. Alors, c'est pas la même pour, chose, ça. pour info, Ben, ça, pendant- ça reste je pense une, pas. ça reste une mesure gouvernementale. Mais non, mais tu c'est vois une ce que je mesure veux dire. gouvernementale, mais c'est pas ton avis par rapport à un avis politique, tu vois, ça Jules. n'a rien à voir. Ouais, mais ça reste- pendant Donc là, le en Covid, gros, c'est pendant normal le qu'ils soient Covid payés. je travaillais chez Webedia et on avait été contacté par le gouvernement avec un grand G, je sais pas qui exactement, avait contacté Webedia pour que les créateurs de contenu, sans obligation derrière, hein, mais publient des posts à base restez chez vous, restez chez soi, c'est sauver des gens et tout. Mhm. Et on n'était pas rémunéré pour ça, mais par contre on avait reçu un mail avec voici le visuel à publier et tout. C'était Parce pour que faire un c'est effet c'est d'annonce. des messages d'utilité publique. Exactement. Prévention, Donc, ouais, pour moi c'est ça me ça. choque pas. Et il n'y avait pas fondamental, d'obligation à le faire. Non, il n'y a Donc, aucune obligation. À partir de là, c'est juste de l'info. Et c'était entre guillemets malin parce que qui a une audience, les créateurs de contenu, t'as pas forcément la même audience pour tout le monde, donc le message se passe le plus loin possible. Mais là, c'est un message clair, tu Oui, vois. mais bien sûr. Oui, Dans puis le c'est cadre un des exemple élections comme ça. législatives qui arrivent, C'est différent. qui sont quand même ultra importantes, je suis pas sûr que ça soit. Enfin, ce qui serait bien, c'est de réussir à expliquer aux nouvelles générations ou aux plus jeunes
et même à ceux qui sont souillés par la politique, pourquoi c'est important d'aller voter. Mais de toute façon, Pourquoi, le problème, c'est que c'est trop tard, puisqu'ils ont déjà gelé le corps électoral C'est et qu'en fait, 2 jours après l'annonce de d'Emmanuel cette Macron. nouvelle de la dissolution, c'était plus possible de s'inscrire sur les listes électorales. Mais il y a beaucoup de gens qui sont inscrits, qui sont pas allés voter. Là, il y a eu plus de 500 000 procurations qui ont été faites. en fait, quelqu'un qui n'a pas voté à la précédente élection, c'est oui. Donc des fois, c'est parce que des gens n'ont pas eu le temps, ils ont pas été intéressés. Mais tu as aussi le fait que c'est juste des gens qui n'ont jamais voté parce qu'ils en ont toujours eu rien à foutre. faire. Ouais. Et moi, je sais que j'ai un pote. Ça fait 10 ans que je le tanne à essayer d'aller voter. Sa meuf veut qu'il aille voter. Là, j'étais en mode putain, c'est le moment d'aller voter, etc. Et sa meuf a voulu forcer pour qu'il s'inscrive sur les listes. Et au final, il a dit ah bah non, c'est déjà fermé. Dommage, je voterai encore pas cette année. Après, bon, c'est comme d'habitude, les gens font ce qu'ils veulent et tout, mais c'est assez quand même alarmant. Là, on a de la chance, Jérém Star le dit. Il avoue avoir été contacté pour une somme 15 000 balles que je trouve, vu son nombre C'est si d'abonnés, peu. c'est très peu. Ouais. Soyons, ça peut paraître énorme, Pour mais 3 posts et une story Non, ou 3 3 stories et un post. 3 post. stories, non, 3 posts et une story. Non, 3 stories et un post. Ok. 3 stories et un post. 15 000 balles, il a 2,5 millions d'abonnés. C'est rien. En vrai, on connaît les chiffres de ce milieu, 15 000 balles, c'est rien du tout. Par contre, heureusement, lui, il montre patte blanche, il dit qu'il a été contacté, il dit pas par qui, ça serait quand même bien en vrai, histoire de pas mettre de l'huile sur le feu pour rien. Mais À vous, là, à vous. S'il y a une enquête, suffit juste que On les le gens de saura l'enquête sûrement. ils l'appellent et qu'ils disent Ouais. bah c'est eux. Et voilà, il veut peut-être pas les mettre dans la sauce publiquement, mais on le saura sûrement. il Mais prend par une voix contre, lui au moins robotique, est honnête, là où d'autres créateurs ou créatrices de contenu, je suis pas sûr qu'ils seraient de la même honnêteté. Ok, mais Eren qui voulait Et parler. Et celui-là. Ren Ah, j'ai pas du tout entendu le Voilà. Genre, bed. Eren, c'est qui Eren Yeager, ouais, Eren. Aïe aïe aïe. Moi j'avais une question. Non. Ok. Non, mais c'est pas Jules le présentateur. mais Voilà. C'est vrai, pardon. Du coup, ce que je voulais dire. Par exemple, moi, la dernière fois que j'ai voté, c'était pour les élections présidentielles. Est-ce que je peux voter justement parce que Si tu n'as pas changé de Commune. Enfin, si t'as pas déménagé, Ouais. Enfin, non, Non, en même fait, s'il a déménagé. En fait, ton bureau de vote est au même endroit que la dernière fois. Ok. Et t'es toujours sur ces listes-là. Et t'as Ok. pas besoin de te réinscrire. Ok, ça marche. Mais tu peux faire procuration si tu as déménagé dans le cadre de tes études. Oui, Oui. ok, Voilà. ça marche. Et Ouais, t'as juste besoin de ta carte d'identité, même si t'as pas ta carte d'électeur, c'est pas grave, t'as juste besoin de ta carte Ouais. d'identité pour aller voter. Après, si jamais tu votes pour un certain parti, t'es pas obligé d'aller voter non plus. Le parti éponyme. Oh. C'est ça qu'on voulait dire. J'en sais rien. Je ne sais pas. Moi, j'ouvre des portes comme ça. J'ouvre des portes, voilà. Autre sujet, un autre sujet, sujet. toujours dans la politique, t'avais un décidément. deuxième sujet. Oh, Ouais, oui, c'est oui, un oui, deuxième là, sujet. oui. Et On c'est parlait de un, là, c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur parce que, vous le savez, je travaille à la radio. Je travaille à la radio et c'est pas facile de faire des émissions à la radio, de faire des émissions avec d'autres personnes et tout, que parfois, faut se rendre compte, dans les médias traditionnels, parfois, on n'est pas potes, c'est pas... Sur Twitch, j'ai envie de vous dire... Si vous voyez des gens ensemble, la plupart du temps, ils se connaissent plutôt assez bien et tout. On est amis Je parle pas de toi, je parle Ah de oui, Babar. J'ai Je eu parle un de espoir. Babar. Dans les médias traditionnels, c'est un peu moins comme ça et tout. Et Europe 1 a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Hanouna refait l'actu de 16h à 18h. Qui remplace qui remplace Sophie Sophie d'avant, d'avant. c'est ça. Ah oui, j'ai vu Exactement. ça. Qui avait un peu le seum. Qui était une chronique qui était une émission culturelle en plus. Ouais, Oh, bah, mais- bien sûr, elle a le seum. que j'ai c'est vu- jamais très plaisant de se faire remplacer à l'antenne Surtout par par quelqu'un, Hanouna, tu vois. en plus. Surtout en live. Ah oui, Je sais bah- pas si vous avez vu la séquence, mais Ah non, j'ai t'as pas vu. vraiment Sophie d'avant qui dit voilà, c'était la dernière mission parce qu'ils ont décidé de changer la programmation. Et du coup, c'est Cyril Hanouna qui va reprendre là pendant 2 heures. Et t'as Cyril qui fait oh, je peux te faire un bisou, ma bébé, enfin ma chérie, et tout. Et t'es en mode ok. Force est de constater que Oh cette non, émission fonctionne sur les réseaux sociaux. En tout cas, on n'a pas les résultats médiamétrie puisque c'est calculé tous les trimestres, donc on n'aura jamais les résultats de ce truc-là. Mais force est de constater que leurs premiers invités sont Éric Zemmour, Comme de par hasard. enfin bref, globalement, ils font plutôt la promotion de l'extrême droite. Moi, le seul truc qui me pose problème, c'est que dans sa team, il a pris du coup, sa team ne touche pas à mon poste. Alors non, là, on a le droit à un feat incroyable. Ouais. Pascal Pro et Hanouna ensemble, Oh les gars. Ah. C'est, j'ai envie de dire, c'est Oh, les- Spider-Man 3 là. Oh, les On mimes qui l'avait vont pas arriver vu. là-dessus, ça C'est m'a les régalé. cavaliers de l'apocalypse. Ouais, un peu. Mais non, il y a un autre membre dans l'équipe qui est Gilles Verdez. J'ai rien contre Gilles Verdez, je l'aimais Salut. pas du tout Et moi. quand je regardais Touche pas à mon poste. Mais par contre, Gilles Verdez, il se fait humilier, même à la radio, et là d'une manière que j'ai trouvée ultra violente de T'as la un part extrait de Cyril Hanouna, bien sûr qu'on a un extrait. Ah. Et ce qui est assez intéressant de se dire, c'est écoutez bien ce que dit Cyril Hanouna à Gilles Verdez. Au-delà de l'humiliation,
Cyril, il est à ça d'avouer totalement qu'il fait la promo d'un certain parti. Alors ça, cette phrase pas condamné, ça veut dire que le mec peut dire les pires horreurs, Oui. il n'est pas condamné. Je vous rappelle ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit sur le 7 octobre? Mais aussi, Valérie vient de le citer. Il a annoncé soutenir C'est les le c'est NPA, c'est qui le annonce NPA. soutenir les Palestiniens et tous les moyens de lutte qu'ils et elles ont choisi Rendez pour compte, résister. après le 7 octobre, hein. Voilà. Après le 7 Le jour octobre, même, et Gilles c'est Verdez, le jour même. et Gilles On rappelle Verdez, quand même, hein. Gilles Verdez dit que le NPA peut faire partie du Front populaire. Gilles Verdez, encore une fois, Laisse-moi il ce bras, l'excite là. à son paroxysme tous les jours, que ce soit à la radio ou à la télé. Et Merci. surtout le discours anti-flic du NPA. C'est pas fini. particulièrement Bien Philippe sûr. Poutou. Quand un commissariat est pris pour cible par des mortiers d'artifice, il réagit sur Twitter en mettant magnifique feu d'artifice. Non, mais vous vous rendez compte C'est ou pas? insupportable. Il y a Non, des mais- policiers dans ce commissariat. Non, mais vous vous rendez compte ce qu'il dit et ce qu'il fait? Non, mais Oui. pour moi, c'est très très grave. Donc d'ailleurs, qu'il soit pas condamné, je ne comprends pas comment lui, il a jamais été condamné. Mais Gilles Verdez, l'argument de il n'a pas été condamné, on ne le reçoit pas ici, d'accord? Parce qu'il y a quand même, quand on se présente et quand on représente les Français, il y a quand même une certaine éthique à avoir et une certaine. Non, mais Eric Nolot, on est d'accord? Le slogan de Philippe Poutou, c'est la police tue. Exactement. Voilà. Donc, Voilà. donc Voilà. je sais pas, Et est-ce Gilles que Verdez- dans le cas de Beltrame, c'est la police qui a tué ou c'est plutôt Non, un mais héros qui a été est-ce que- tué et il va se présenter sur cette Il y a lettre même Est-ce pas que vous le vous temps de rendez compte répondre. ce que vous dites aujourd'hui, si les familles, la famille d'Arnaud Beltrame nous écoute, si les amis d'Arnaud Beltrame nous écoutent, si tous les policiers là qui nous écoutent, ils entendent ce que vous dites. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Le NPA peut faire partie du Front populaire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, Gilles Verdez, à 16h48 sur Europe 1, encore aujourd'hui? Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites partie de ceux qui font extrêmement mal à la France? Mais vraiment, vous faites extrêmement mal à la France. Vous faites beaucoup de mal, Gilles Verdez. Et ceux qui disent comme vous, et François Hollande, qui va avec le Front populaire, avec le NPA, avec tout ce qu'a dit la France insoumise. D'ailleurs, vous avez vu tout ce qu'a dit la France insoumise après le 7 octobre. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous avez vu ce qu'ils ont dit, hein, à la France insoumise. Hein. Ils ont dit, pour le Premier ministre, pour le Front populaire, ce sera le parti qui sera le plus représenté qui décidera du Premier ministre. Autant dire, ce sera Jean-Luc Mélenchon, le Premier ministre. C'est ce qu'ils ont dit. Donc voilà, donc Front Ils sont populaire. un tout petit peu en train de rétropédaler maintenant parce que Oui, justement, oui. comme ils se disent que ça peut être un épouvantail, ils sont en train de dire on va organiser des élections Oui, oui, internes. bien sûr, oui, prend oui, les c'est paris ça. Exactement, on prend les paris. prend les ça sera- paris. Il va lui remettre une dernière bastos. S'il y a des élections, ce sera Jean-Luc Mélenchon en plus, donc je vous le dis. Donc arrêtez de rêver. Et Gilles Verdez nous dit Voilà. un instant, le NPA, un parti qui est pour moi un parti qui doit être mis hors d'état de nuire. hein. Anti-républicain. Exactement, je suis d'accord. On ne s'associe pas avec le NPA. Et Gilles Verdez dit, le NPA et Philippe Poutou a le droit de se présenter. Gilles Verdez, comment vous pouvez dire une chose pareille aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez encore vous regarder dans une glace? Oh C'est là là, horrible. mais ferme ta gueule. Philippe Poutou, il est élu municipal à Bordeaux. Cyril, il est élu à Bordeaux. Il est dans l'opposition à Bordeaux. Il est Il élu l'écoute même pas. municipal. Il n'a pas été condamné. Je suis contre le fait qu'il se présente dans la circonscription c'est de pas- Trèbes. oui, Ça, mais- je suis totalement Non, contre. non, mais qui se présente non, mais que le Front populaire C'est ça, les- intègre le NPA. s'allie. Mais oui, c'est Voilà. une alliance qui doit être la D'accord. plus large Donc on possible peut s'allier dans avec la n'importe stratégie. qui. On peut s'allier avec n'importe qui. Mais pour moi, le Gilles Verdez, vous êtes devenu fou. Je crois qu'il va falloir vraiment que vous preniez énormément de vacances. Je pense 4 à 6 mois, En fait, voire 4 à 6 ans. C'est le 2 poids 2 mesures, Gilles qui agaçant. Exactement. Tu t'en prends à Jérôme C'est Cahuzac, horrible. Mais c'est En c'est un vrai, délire, c'est le pauvre. humiliant. qui fichait. Mais il y a c'est une dernière horrible. partie où en gros il lui Mais dit, c'est je son vous ai pris- chroniqueur, on est d'accord. Oui, c'est son chroniqueur. Et il a dit je vous ai pris dans cette émission pour faire du mal au Front populaire, au Rassemblement de gauche, pour que les gens voient à quoi vous ressemblez vraiment. C'est autant te dire, il pourrait dire je fais cette émission pour faire la propagande de certains partis politiques, ça aurait été la même. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Gilles Verdez, là, ses idées, qu'importe, je trouve juste que, en fait, ça fait genre 2 ans que je trouve qu'il se fait humilier très souvent sur Touche pas à mon poste ou sur Europe 1. Du coup, là, c'était sur Europe 1. Et j'ai vraiment du mal avec cette méchanceté gratuite, qu'on soit pas d'accord sur des idées, on est d'accord. Faire de l'audiovisuel, pourquoi pas? C'est-à-dire, nous aussi, hein, on en fait, on sait que parfois on se balance des vannes, c'est pour rire, c'est pour machin. Moi, je trouve que là, c'est limite du harcèlement. C'est ça pas l'est. limite, hein, en Bah, fait. c'est du harcèlement. C'est ce là, que j'allais dire. Je comprends pas que ça soit C'est pareil. tape qu'on sur dit. quelqu'un qui est au sol. C'est ce qu'on dit nous. Je sais qu'ils ont déjà eu cette discussion sur Touche pas à mon poste ou je crois que c'était Géraldine Maillet à l'époque qui avait dit à Cyril ça pourrait être vu comme du harcèlement et Cyril tout de suite non c'est pas du harcèlement enfin un truc comme Bah, ça. c'est tu quoi vois. alors? Une fausse chose est sur le langage corporel de Gilles Verdez que j'apprécie pas plus que ça. Non, moi non plus. hein, mais bon. C'est pas pour autant que il on fait l'aime vraiment pas de la que- peine. Ouais. Il est temps que quelqu'un lui propose un job ailleurs parce que là je pense qu'il est bloqué avec Cyril. Moi demain si j'ouvre un kebab je lui propose avec grand plaisir. Mais non, mais le problème, c'est Gilles que Verdez. ça a été trop longtemps la marionnette de C'est Cyril ça, à dire de la t'as merde sur son Milo plateau, qui dit etc. c'est donc, le punching ball d'Hanouna depuis des années. Bah oui. Ça fait vraiment l'honneur à D'où le fait un que prix, personne veut le visiblement. récupérer. Il y a une différence entre punching ball, tu prends quelques réflexions, vas-y, machin, tout ça,
et l'humiliation constante. Et c'est vrai que depuis que Touche pas à mon poste a pris une direction un peu politique, société, magazine de société, divertissement politique, ce que vous voulez. Gilles Verdez est souvent seul contre tous. Je vous rappelle, intention de vote Front Populaire, c'est auprès de 28% des intentions de vote, juste derrière le Rassemblement National. C'est donc le deuxième parti de France, ce que vous voulez. Lui, il se retrouve toujours en 1v10. Il ne représente pas un Français sur 10, c'est impossible. Ouais. Et même au-delà des idées, ça serait n'importe qui sur le plateau qui aurait même des idées que je ne cautionne pas. J'aurais la même empathie pour la personne. Là, regardez encore la tête de Gilles Verdez, il fait pitié. On dirait un chien qui a raté une haie. On dirait un cheval qui a... il met la queue entre les Il est pattes. tout seul de son côté, ils sont tous ensemble. Le il plan est de tout cam seul, aussi, ouais, le plan dans de son cam, il coin. est isolé Ouais. complètement. Mais c'est fait exprès, hein, vraiment. Bah ouais, Bah oui, c'est- mais tout Je est sais pas, fait. mais moi je trouve pareil. Je vous rappelle, la radio est un média vieux, donc globalement c'est des vieux qui écoutent la radio, donc puis ça va européen, pas en forcément plus, impacter. Regardez-le. J'avais jamais vu comme ça Gilles Verdez. Non, mais- Limite là il me fait pitié vraiment. Alors qu'en général je m'en foutrais parce que En j'aime fait, pas là, ce gars-là. il est Mais pas là, maquillé surtout l'amoureux. Ouais, mais là c'est qui me fait pitié frère vraiment. Là il est en mode tu vois, il est pas jamais comme sur le plateau de TPMP. En mode le Gilles Verdez qu'on déteste, qui arrête pas d'ouvrir sa gueule, qui dit tout et n'importe quoi en criant. Là, c'est le mode miskin, tu vois, il est en mode petit pitié dans Je son connais coin. pas, je C'est connais pas triste. leur relation, C'est triste. j'en sais rien, mais juste, je me dis, en fait, à force qu'ils se fassent un peu comme ça, humilier constamment, il y a un jour, il va se faire buter, les gars, et il va se vraiment, buter, hein, vraiment. oui, Il il va se buter. ouais. Mais enfin, j'espère qu'il est pas sur les réseaux sociaux parce qu'il doit se prendre une vague de DM Si, je ce crois mec-là. qu'il y est, en Il y est, hein, plus. il me Ouais, semble. mais est-ce qu'il ouvre ses messages privés? Est-ce qu'il Ouais, est d'accord. actif, etc. C'est un autre sujet, tu vois. Il y a Eren en régie qui veut parler. Ouais, Eren. RN. Non, il confirmait qu'il était sur les Ah, réseaux tu- sociaux, il me semble. Oui, exactement. Ah, Merci. merci. Juste qu'il était sur les réseaux sociaux. Belle, Voilà. belle anecdote. Belle, anecdote. Donc voilà, Et juste comme d'hab, faites gaffe parce que partout, d'ailleurs, ça concerne pas que Europe 1 ou n'importe ou d'autres médias. Il y a en ce moment effectivement un échappatoire électoral très rapide qui va avoir beaucoup quand même de conséquences sur la France, qu'on le veuille ou pas. Et forcément, il y a pas mal de gens qui ont des enjeux autour de qui sera le chef du gouvernement ou la chef du gouvernement. Europe 1 a fait son choix. On veut du coup une union des droites. On fait du coup un maximum pour que ça se passe. Peut-être que le service public a essayé de faire plus Front Populaire friendly, ce qui est aussi pas forcément bien. Hein. Pluralité, ça veut dire on invite tout le monde. Mais faites gaffe en ce moment parce que on essaye forcément de vous influencer dans vos voix. Faites vous-même vos recherches. Carrément. Allez double-checker et tout. N'attendez pas, je vous en conjure, n'attendez pas les putains de papiers qu'on nous envoie par la poste. Je vais en faire des vidéos, je crois. Je les ai dépliés chez moi. Vie de ma mère. Jordan Bardella, aux dernières élections européennes, 5 points pour voter pour le RN. Juste 5 points. C'est 5 trucs et c'est tout. C'est genre. Pas de programme, rien. 5 et points. Emmanuel Macron, c'est 3. Hein. Donc vraiment, Oh là là. on rigole, mais ils nous prennent pour des teubés. Ouais. Alors je sais qu'on peut revoir l'intégralité du programme sur leur site internet. Est-ce que tout le monde le sait? Ça, Non, je pense bah pas. non. Les gens vont sortir le papier, vont se dire je suis d'accord avec les 3 Voilà, points, c'est c'est mon parti. Ouais, et moi, ça m'insupporte à titre perso. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi encore, hein, mais ça m'insupporte d'ouvrir un papier et de voir que les 3 points concernent la même chose, l'immigration, avec des mots qui font mal à la tête quand tu les lis, tu vois. C'est bon. Et en plus, tous ceux qui ont voté Jordan Bardella et tout, ils vivent pas à Paris, ils savent même pas c'est quoi l'immigration. Donc ils le vivent même pas au quotidien. C'est vraiment. Et leur argument, c'est je veux pas que ça soit comme à Paris, le bordel. On vit à Paris au quotidien. Est-ce que c'est le bordel? C'est ça. Bref, ça me Musique. saoule. Ouais, RN, Ça- tu veux parler ou pas? Non, c'est rajouté un peu de. Non, C'était un peu parce que là c'était l'effet dramatique. et Ça l'époque, hein. m'énerve. Ça m'énerve. On est à 9 jours des élections. On n'est pas loin. Ouais. On n'est pas Vous loin. allez voter Ah bah oui, dans, ouais, le chat, ouais. dans le chat, dites-nous si vous allez voter ou pas. Il faut. Et Ouais. justement, j'en parlais même hier, en fait, j'en parlais en live avec mes viewers. Et ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Mais même pour ceux qui ne font absolument rien et qui ne s'intéressent absolument pas et qui disent je m'en fous, juste au moins lire les papiers, ça vous donnera une idée parce que c'est sûr que vous y connaissez rien si vous vous intéressez pas du tout. Donc ça donne déjà une première idée. Vraiment. Partons du principe que ces gens-là, ça les saoule, ils s'en branlent, Bon, bref. ils vont ailleurs. Je Donc suis au d'accord moins avec faire toi. un effort pour Mais- essayer de connaître un minimum. En vrai, honnêtement, Mais je le sais, frère. quand tu lis le papier, il y a littéralement écrit
écrit plus de pouvoir pour les Français. Ah bah oui. Va dire, Ah bah oui. Ça c'est un bon argument. Hein. Va dire aux gens qui n'ont envie de rien faire, d'aller sur internet, de chercher par eux-mêmes, de lire des trucs gigalongs, etc. Ils le feront jamais. Là Donc, pour au les moins, prochaines élections, il y a 3 parties, la barbe. Hein. C'est 3 parties pour. Justement, au moins un premier pas pour essayer de se mettre dedans et d'essayer de comprendre un minimum. Oui, Juste c'est vraiment. un début, quoi. Hier, il y avait un nombre de personnes sur mon live au final qui ne votent pas parce que genre, oh, moi ça me saoule, je regarde pas. Mais frère, hein, t'es implémenté dedans. Et en plus, c'est majoritairement des personnes âgées, qui ont entre 25 et 35 ans dans ma communauté. Eh ben, mais je veux dire âgées pour les réseaux sociaux en général. Et donc, au final, c'est des gens qui sont clairement en plein dans la société et la politique actuelle. Donc, il faut qu'ils s'intéressent un minimum. Je sais pas, moi je dis aux gens d'aller voter parce que c'est important, mais quand je vois des gens qui n'y connaissent rien. Ouais, mais il faut s'intéresser avant de voter, c'est ça le truc. Bah oui, mais parce que justement, à contrario, au final, si on dit juste aux gens d'aller voter, bah, ils vont regarder. Oh, Jordan Bardella, il bosse sur TikTok, vas-y, je vote pour lui. Tu vois, ils connaissent rien. Si c'est des potes, tu peux les accompagner dans l'isoloir. Mets ce papier-là dans l'enveloppe, et là, tu vas mettre dans l'urne. Je comprends que la politique ce soit compliqué, mais tu peux résumer un petit peu chaque partie si toi tu as suivi, tu vois. Ah bah oui, c'est très simple. Je comprends les avis de chacun, je les partage pas forcément, et donc je sais quel parti fait quoi et qu'est-ce qu'il prône. Tu vois. Je suis tombé sur un streamer la semaine dernière qui a débriefé du coup, je sais pas pourquoi il a débriefé les élections européennes vu qu'il a pas voté, et il a littéralement dit, je sais pas. Ils disent pas combien il y a eu d'abstention, alors que littéralement, c'est un streamer qui n'y connaît rien et qui a de l'impact sur sa communauté. Donc tu vois ce que je veux dire. Justement, moi, honnêtement, ça m'inquiète quand je vois voter. Au final, j'ai voté. C'est pas pour autant que j'en parle, mais juste un minimum. Il faut juste s'informer et pas dire que c'est de la merde et que je m'intéresse pas et que ça me passe au-dessus. Tu peux pas dire à un chat qui est un peu frileux d'aller voter pour manque d'intérêt, d'appétence pour la politique ou ce que tu veux. Tu peux pas leur dire ah bah moi je vais pas voter parce qu'ils disent pas combien il y a d'abstinence, alors que c'est faux. C'est une fake news. Attention. Vous avez capté. Excusez-moi, ça me choque tellement. Ça me choque. Non mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est choc barre de baiser. C'est choc barre de baiser. Choc barre de baiser. Mais dans le chat, mon petit Red, il va voter. Sache que tous les viewers de One Life vont voter. Mais normal, on est politisé jusqu'au cul dans cette émission. Et ça va faire mal à certains partis, parce que tout One Life va voter. Waouh. Alors ça va changer. Par contre, 12. Pour avoir le chat One Life devant mes yeux la plupart du temps quand j'anime l'émission, je peux vous dire qu'il y a différents partis dans le chat, mais normalement ils sont assez respectueux entre eux. Ils sont très respectueux. Il y en a un qui dit Jules président, mais à part ça, c'est oui, je vais voter, je vais aller voter. Il y aura de l'argent pour tous les Français blancs de France métropolitaine. Et voilà. Sachez-le. Mais pourquoi blanc ? Bah parce que je vois qu'il cartonne, le mec, il fait 32%, donc je prends le même programme, je me dis je peux faire 33 peut-être. Bah ouais, pas mal. Ouais, surtout que moi je suis blond, lui il est brun, donc vous voyez peut-être. Ouais. Alors, je t'avoue, Strat, recopier ce qui marche et faire pareil. Bah ça marche. Ajoute ta carte perso quand même. Et non mais lui il ment au final, Bardella, et ensuite fait ah bah non au final je reviens sur ce que je disais, j'ai menti, on va pas faire ça comme ça. Fais la même chose, prends ses idées, chope les 33%, après tu dis au final non on va faire des trucs différents. Au final j'adore les étrangers. Ça c'est pas mal. Tu baites les gens. Et ça, c'est le pouvoir de la communication. Voici, non, j'allais dire une dinguerie. Waouh, j'allais dire une grosse dinguerie. Voici mon prépuce. Non. Il y a un mec qui s'est fait virer de chez France Inter pour moins que ça. Si je peux c'est vrai. Après, nous, on n'est pas. Ah non, on est team prépuce, sans prépuce. On adore tout. Votre zizi, c'est comme le nôtre. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez. Ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. On a. Babar, tiens, on va te donner la parole parce que vu que tu la prends là, tu vas nous parler. On va parler d'un sujet un peu plus léger. Ouais, on va arrêter ça va parler de jeux la vidéo, politique un petit peu et on va parler gaming aujourd'hui parce que tout simplement, j'avais commencé à en parler la semaine dernière parce que c'est quand même une grosse info dans le monde du gaming du mois de juin. Attends, tu nous refais le truc Elden Ring là ? Alors non, justement, je vous parle de Elden Ring, mais on va parler en détail parce que justement, il sort ce soir à minuit, donc ça c'est quand même assez important. Est-ce que la semaine prochaine, tu nous parleras du fait qu'il est sorti ? Alors justement, je vous dirai mon avis de comment a été le jeu parce que je l'aurais testé, bien évidemment. C'est incroyable. Est-ce qu'on se voit la semaine prochaine ? Tu vois, il y a ça aussi dans la balance. Alors, c'est Jules qui décide. Mais j'avais un autre sujet. Le sujet a été pris par quelqu'un d'autre, donc je me contente de ce sujet que j'ai ici en ce moment. C'était quoi le sujet ? C'était un de tes sujets. Ah, débrief Nintendo Direct ? Ouais, alors c'était pas moi, c'était surtout un truc qui m'avait plu dans les réunions édito en émission, on fera ça peut-être plus tard. Oui, voilà. Mais sache que j'ai rempli le conducteur après toi.
Alors moi, en fait, Avant. Après Avant, tu l'as rempli avant Babar. Non, Babar mais- l'a rempli ce matin. Mais en fait, c'est surtout que bien moi, joué. bon, on en parle maintenant, je m'étais trompé de semaine, donc c'est pour ça que j'avais pas vu ce que avait mis NT. D'où le fait, mais je l'ai vraiment rempli hier, c'est mais pas j'avais grave. mis sur la Tout va bien. d'avant. Donc Elden Ring, c'est bien. Bref, Elden Ring sort à minuit ce soir, enfin, il est déjà sorti, vous pouvez déjà... Tu vas jouer à le minuit Non, moi, alors... Tu me laisses faire ce que je dois dire, arrête. Non, parce que ça va être compliqué. Parce que demain, c'est la fête de la musique, j'ai encore un choix à... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Demain, c'est la fête de la musique, donc je pense qu'une majorité de personnes de ma commune vont aller fêter. Donc, est-ce que c'est pertinent de le montrer demain, vu que les gens qui me suivent au quotidien ne seront pas là? Je ne sais pas encore si je le fais demain ou samedi. Et encore une je fois, vais voir. Il y a de la pluie, donc potentiellement les gens dans le doute vont pas sortir. Après Voilà. il y a le match, donc ils vont Voilà. rester chez eux pour regarder le match. Voilà. Et peut-être après flemme de sortir, Voilà. tu vois. Donc j'ai envie de dire, peut-être que tu peux choisir. Non, mais c'est tout ça. De toute façon, on verra bien. J'ai envie de kiffer, de toute façon, ce DLC, mais aussi de le partager avec ma commu. Et donc, comme je vous disais, il sort ce soir à minuit, mais vous pouvez déjà le télécharger si vous l'avez précommandé, bien évidemment. À ce qui paraît, aux États-Unis, ça commence à 18h, parce qu'on en parlait avec Doud tout à l'heure, mais en France, sachez que c'est à minuit. C'est un DLC qui coûte entre 30 et 40 euros suivant la plateforme où vous l'achetez, que ce soit Instant Gaming, Steam, etc. Donc, c'est quand même plutôt T'as des images? un peu excessif. J'ai une image justement qui vont arriver par la suite, s'il te plaît. Au pire, mets un trailer pendant que je parle si t'as envie, RN. C'est le même Oui, trailer bah, que la ouais. semaine dernière que Tu j'avais peux montré. changer- tu peux changer de Mais là, je caméra, parle plus. Ça me va, c'est incroyable. Mets ton trailer. Mets ton trailer. Mettons le trailer, pas de Mets ton problème. Mais trailer. en attendant, c'est un jeu, c'est le DLC qui coûte entre 30 et 40 euros. Donc c'est quand même un peu excessif pour un DLC, ça moi va. je trouve. Il y a Mais combien d'heures de jeu nous partons sur un jeu qui va durer entre 30 et 40 heures sans le platiner, Fait vraiment un l'histoire euro en l'heure. elle-même. Donc Ça en va, vrai, ouais. c'est quand même plutôt cool. Hein, ça vous offre. Là, moi, dites-vous que je suis sur un. J'ai fait 60 ou 70 heures sur le jeu en lui-même. Le Elden Ring. classique, ouais. Donc si on rajoute 30 ou 40 heures, on arrive quand même à une bonne dose de grosses heures en Ça fait un 100 peu plus de 100 heures, tu vois, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est sympatoche. Et surtout, il y a quand même pas mal de nouveautés dans ce DLC parce qu'il y a énormément de nouveaux contenus additionnels en dehors d'une nouvelle map, en dehors de nouveaux Genre mobs, quoi etc., etc. Comme plein d'autres choses. Attention, nous avons tout simplement 95 nouvelles armes qui seront Ah, c'était un disponibles beau trailer. au final dans le jeu. Nous aurons 10 nouveaux boucliers au final aussi, donc on en parlera de pourquoi il y a autant de nouveaux contenus et que je spécifie toutes ces choses-là. Ok. Il y aura aussi 39 nouveaux talismans, donc ça c'est plutôt sympa au niveau des sorts, etc. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Au final, Ah je ne vais oui. pas tous les citer vu que vous les voyez, mais vous voyez, il y a énormément de contenu additionnel. Et pourquoi justement Ça va, en c'est- vrai, 40 balles pour tout ça. Mais En vrai, bien c'est trop sûr. cool, mais c'est surtout qu'en fait, le C'est l'image point fort, d'annonce officielle. c'est un compte officiel Elden Ring, mais c'est Enfin, pas comme de quoi, From Software. vraiment en C'est termes pas de From DA, Software. ils sont vraiment C'est pas- claqués, hein, je- que ce soit dans le jeu ou Je suis hors allé du voir jeu. les infos. C'est moche, Je suis y a allé rien. voir les infos, c'est pas le les compte- menus là, ils On sont m'écoute dégueulasses. pas, en Il vient Ça y est, il y a pas Pika Pika Ah, qui oui. gueule toutes les 2 Ils ont secondes. pris, C'est pas bien, là. de la bébasse Néu, ils l'ont mis en bol C'est des. pas un compte officiel, c'est un compte qui a été Bah, certifié. t'as dit il y a quand 2 même par- secondes que c'était un compte officiel. J'ai dit que c'est un compte officiel, mais c'est pas From Software. From Software, ce sont les développeurs. Alors- Et les éditeurs sont Bandai Namco. Mais là, c'est un compte Du coup, là, c'est qui officiel qui donne des vraies Elden Ring. infos sur le jeu. C'est Ah, un compte Elden d'accord. Ring, C'est etc. pas un compte officiel alors. Mais non, mais c'est un Juste, compte officiel C'est qui une a- source fiable, mais c'est pas un compte officiel. Voilà, c'est une source fiable Ah. si vous voulez. Voilà, utilisez Mais non, les mais mots on que te vous demande voulez. si c'est. Bien Gilles évidemment. Verdez, vous vous rendez compte ce que vous dites là? Il y a pas Vous une faites info dedans. honte à la France. Ouais, exactement. C'est à cause de toi que les gens Non, mais votent arrêtez. Front De Populaire. toute façon, votez Front Populaire, c'est bien. En tout et cas, voilà. 94 nouvelles armes, je suis content. Alors, Je vais mais justement, en utiliser une, de toute façon, pourquoi moi, ça, une c'est arme à deux important mains, et puis voilà. Pourquoi ces stats-là sont importantes? Parce que l'un des points forts de Elden Ring, c'est de pouvoir justement changer son build. Son build, c'est quoi? C'est tout simplement ses caractéristiques et son stuff qu'on met à notre personnage. Et donc, ça t'offre des gameplays différents sur le jeu. Et là, justement, avec tous ces nouveaux composants, en gros, ces nouveaux stuff qu'on va retrouver dans le jeu, ça va nous offrir encore une multitude de nouveaux builds à se créer, à découvrir par nous-mêmes. Et je trouve ça très très cool qu'ils aient rajouté ça dans ce jeu. Et là, on peut voir justement sur le trailer un des boss qu'on va trouver, un peu comme le géant de feu dans le jeu original, mais je ne sais pas comment il s'appelle, on va découvrir ça dans le jeu, je me suis pas spoilé, mais il est terrifiant, très bien fait, c'est beaucoup trop bien. Je suis surexcité, à minuit ce soir, ça va être une dinguerie. Voilà. Et un truc trop mignon sur le DLC, en gros, pour y accéder. Mignon Oui, ça, je veux dire, justement. Ok. Tu vois, tu vois, Je sur- voyais les flammes et tout, Non, non, mignon. Ok. l'info est vraiment mimes. En gros, pour accéder au DLC, il faut que tu aies battu un certain boss dans le jeu. Exact. Et même. deux. Et ils sont. Ah donc moi je peux pas y jouer. Bah, en fait, Alors,
Faut que tu aies atteint le boss et que tu l'aies battu pour En en fait gros, enclencher l'histoire. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que c'est un boss additionnel, donc t'es pas obligé de le battre non plus dans l'histoire principale. Et il est un peu compliqué à vaincre. Et t'as pas mal de personnes qui râlent en mode ouais, c'est pas cool, on peut pas accéder au DLC, on a trop envie de le faire. Et en fait, t'as toute une commu de joueurs Elden Ring. En fait, tu peux invoquer d'autres joueurs dans ta partie. Ouais. Et en fait, ces joueurs se sont réunis pour aider les joueurs à battre ces boss et accéder au DLC. Pour aider les noobs. Oui, en fait, c'est hyper C'est mignon, trop c'est mignon. hyper bienveillant, je trouve. Et au final, pour ceux qui veulent savoir comment jouer au DLC, il suffit de taper Radan, qui est un boss du jeu mythique, et ensuite taper Mog, et ensuite vous aurez accès au DLC par la suite. C'est assez simple. Mais par contre, le fait que le DLC soit accessible que après avoir battu des boss en particulier, je trouve que c'est justement dans l'ADN du jeu, Oui, qui bien lui sûr. est très, te pousse à te mourir, dépasser. à te dépasser, etc. Tous les DLC des Souls sont comme ça. Il faut, Ok. faut que tu aies battu un certain boss quelque part pour accéder à une nouvelle zone. De mémoire, le 1, 2, 3, c'était comme ça pour Dark Souls. Je crois. Voilà, me n'ayant pas joué, je ne savais pas. Merci pour cette information Je vous en prie. très, Capital, même, très je dirais. précise, capitale, en effet. Tu voulais juste parler d'Elden Ring? Oui, moi c'était On est bon, bon j'ai fait mon petit tour, je suis content, ça va Ok. être trop bien. On termine avec le Nintendo Direct? Ouais. On parle direct, Ouais. Moi, c'est moi qui en parle. Bon bah, Nutituff, peux-tu nous parler du Nintendo Direct? Oui, Oh, tu le fais bien. non, le Nintendo Direct, vous l'avez vu, Oui. ça a eu lieu mardi à 16h, Tout à fait. heure française. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu de Nintendo Direct. Alors, ils avaient annoncé que ce Nintendo Direct-là n'annoncerait pas la nouvelle Switch. Ouais, je crois que ils ont pas dit que c'était le dernier Nintendo Direct full. A priori, ouais. Full concentré sur les dernières productions de la Nintendo Switch. Exactement. Ouais. A priori, je pense qu'on en aura un autre en septembre qui devrait nous annoncer d'autres choses. Mais là, pour le moment, on a eu que du Nintendo et on se demandait un petit peu ce que Nintendo allait pouvoir faire sur cette fin de vie de la Switch. Ouais, Parce que là, on est vraiment, Bah, sur sur une le fin de papier, vie. en tout cas, On touche ça le vend bout. pas du rêve. Tu te dis, bon, on est sur une fin de vie de console. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont Non, mais pouvoir nous donner à part un avant d'avoir énième remake Avant Ah. d'avoir vu le Nintendo Direct. Ah. C'est ça que je Ah ouais, voulais c'est- dire. Avant Ah, d'avoir j'ai vu, dit. Ah, justement, j'ai pas on compris. pouvait se Papier. demander, on Ouais. aurait pu se demander, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et au final, Nintendo a réussi à frapper fort. Et ça a commencé avec Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, qui est un nouvel opus de Mario et Luigi. Alors, avec un style graphique un peu spécial, on aime, on n'aime pas, je sais pas, on dirait que ça fait un peu de la C'est du BD. 3D, la BD. 2D, Ça bizarre. fait du Astérix Obélix, je trouve, un petit peu. Mais bon, les gens vont pouvoir kiffer. Tu vas pouvoir jouer en coop aussi. Du coup, quelqu'un joue Mario, quelqu'un joue Luigi. Aventure classique, hein, mais du coup, ça va être sympa. Ça va faire plaisir aux fans de Mario et Luigi. Moi, j'avais joué à Mario et Luigi au centre de Bowser, je crois. C'était sur sur DS. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. C'était plutôt pas mal. Et voilà. Et ça là, fait c'est une plaisir. création originale, c'est Ouais. pas C'est un remake. C'est un nouvel opus. Donc ouais. ils reprennent le concept de Mario et Luigi, mais c'est un nouvel opus, là-dedans. Et ça sort le 7 novembre 2024. Archi hypé. Donc ça sort très bientôt en fait, avant la fin de l'année. Donc il y aura encore des beaux jeux pour Noël. Hypé par Mario et Luigi. Ah oui, De carrément. ouf. Superstar Saga, c'est un des jeux que j'ai le plus kiffé faire quand j'étais ado. Donc c'était sur la Game Boy Advance. Et l'histoire était hyper drôle, c'était hyper cool. Les mécaniques sont super bien réfléchies. Donc là, ouais, je vais acheter mes Day One, je pense. On nous dit pas fan de la DA. Ouais, C'est la louche. DA, elle est particulière, mais. C'est particulier. Hein. Après, faut pas oublier que la plupart du temps, on joue quand même sur un petit écran. Hein. C'est pas, je suis pas sûr qu'on soit très gêné le jour où il sortira. Là, effectivement, c'est bizarre, tu vois. Mais Oh, j'aime bien. Mais c'est pas un problème de taille, c'est un problème juste de pas de graphique. tu veux non, dire, parce que je pense que quand c'est sur un petit écran, tu te rends pas compte de la DA, tu t'en rends compte différemment, tu vois. Ah, Ouais, peut-être. il y a moins de détails déjà Ouais, sur un c'est ça, petit en fait, écran. tu vois. Là, c'est vrai qu'en 1080 sur ton écran télé, ça va peut-être piquer un peu, je sais pas, à voir. 7 novembre. Toi, tu kiffes ça? T'as le droit de J'étais dire en non. train de penser du fait que justement je trouve que Nintendo sont un peu des forceurs parce que putain depuis le temps qu'ils sortent Mario et Luigi et qu'ils ressortent des nouvelles licences de Mario et Luigi et tout, je me dis putain les gars à un moment Ah, il y ça a brasse, combien hein. de jeux Mario et Luigi en tout hein Des millions. Ah attends frère c'est un délire hein. Non, Et mais c'est c'est un peu des Mario forceurs et quand même. Luigi ou Mario Bah les Puis deux Luigi. Mario ensemble tout seul, ça. Mario Luigi, Mario Oui, Kart, mais- Mario Party. Ah tu vois c'est juste que Mario ça pousse Galaxy, Mario ça Party, pousse. tu fais Ah, bien. mais ça mais marche. d'ailleurs- Ça marche. Oui non mais ça marche j'ai jamais dit Ça le marche. contraire mais je trouve ça assez fou et j'ai jamais été dans cette vague Nintendo parce que c'est pas trop les Mais consoles que t'inquiète j'avais pas, à on va te l'époque. faire plaisir parce que le prochain jeu dont je veux parler, c'est Mario Party. Par contre, archi lourd celui-ci Et qui a été Super annoncé. Mario Party jambon-riz. Donc c'est peut-être le repas de quelqu'un le soir, jambon-riz. Moi je prends jambon-pâte, je préfère. Ça sortira le 17 octobre 2024 et c'est un Mario Party avec 5 nouveaux plateaux et 2 anciens qui reviennent et qui sont remasterisés.
On va avoir un plateau qui va être un peu sur le thème de Mario Kart, qui va être plutôt cool. On va avoir 110 nouveaux mini-jeux, ça c'est le circuit Mario Kart plutôt cool. Et donc 110 nouveaux mini-jeux et un nouveau mode qui va être un peu un espèce de Battle Royale. On va pouvoir jouer à 20 personnes. 20 personnes, donc ce sera en ligne. Et à chaque manche, la moitié des gens seront éliminés. C'est un Fall Guy. C'est un Fall Guys. Alors 20 personnes, c'est peut-être un peu faible. Maintenant, ils veulent peut-être que les parties soient relativement rapides. Je pense que ça va être très très fun. Il y aura aussi Bowser Jr. qui sera de nouveau jouable et il y a beaucoup de gens qui sont contents par rapport à ça. Perso additionnel avant où il n'était pas jouable. Après, Mario Party, c'est quand même. Moi, je trouve que les derniers, c'est très cool, mais en vrai, t'as vite fait le tour de ces jeux-là. C'est très répétitif et le nombre de plateaux, c'est assez limité. Les mécaniques de plateau changent très très peu. Pour moi, le seul truc qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est un Season Pass où tous les 3 mois, t'as un nouveau circuit, 5 nouveaux mini-jeux, enfin un nouveau plateau, 5 nouveaux mini-jeux, et tu fais ça à la Mario Kart, comme ils ont fait, avec plusieurs vagues, et tu laisses le jeu perdurer pendant 1 ou 2 ans avec ça, et ça te recrée de la hype, tu te dis, on va jouer sur le nouveau plateau, parce que c'est vrai que Mario Party, en fait, quand il joue, t'as 3 plateaux faciles, t'as 2 plateaux difficiles. Bon, tu vas jouer que sur les difficiles parce que les faciles ils sont claqués. Et au final, t'en as marre de juste jumper entre deux. Et même, ils en ont sorti déjà 2, je crois, sur Switch. Donc il y a le Mario Party 1 et le Mario Party. Non, c'est Super Mario Party. Le premier, c'était pas un portage de celui sur Wii. Et après, ils en ont sorti un original sur Switch. Peut-être, mais en tout cas, le premier, Super Mario Party. Je l'ai à la maison et il est éclaté. T'as 4 plateaux. Et les 4 plateaux, t'en as un facile, un moyen, un difficile et un que tu dois débloquer une fois que t'as fini les 3 premiers. T'as vite fait le tour, tu tournes en rond, vraiment. Pour moi, Mario Party, c'est un jeu que tu joues avec tes potes. Genre, t'as fait une petite soirée, un petit apéro dînatoire. Genre, vas-y, on se fait un petit jeu rapide, petit Mario, vas-y, tu vois. En vrai, à contrario, je préfère faire un Pummel. Pummel, c'est un peu le même délire, c'est un truc sur Steam et c'est moins cher et je trouve ça cool. Oui, mais tu peux pas jouer avec tes potes. La prétention, si, lors d'un apéro, bah non. Mais c'est vrai que tu dois être en distanciel. Tout le monde utiliser ce terme-là. Mais la prétention de Mario Party, c'est pas de poncer le jeu. Oui, mais c'est à jouer. Pour moi, c'est un jeu. De temps en temps, c'est un jeu. C'est presque un jeu de société. Enfin, c'est le but. C'est un jeu de société, mais virtuel. Mais tu le sors en soirée de temps en temps. Tu vas te faire une partie d'1 heure. Et après, c'est fini. Ouais, c'est fini. Mais c'est un jeu du coup qui a une durée de vie vachement longue dans le temps. Parce que c'est un peu indémodable. Je te dis pas que je me fais des parties de Mario Party solo, mais quand je suis en soirée avec des potes et que je propose un Mario Party, très vite j'ai la flemme parce que je me rappelle des plateaux et je suis en mode. Mais t'as pas les bons potes. Et alors que nous, c'est vraiment stratégie sur les plateaux et tout. Quand est-ce que tu gardes tes pièces, quand est-ce que tu gardes tes étoiles, si tu connais bien les plateaux. Tu sais que tu vas garder tes 200 pièces parce que tu vas avoir le super bout qui va pouvoir voler 3 étoiles à chaque personne. Et là, t'as un mode. Là, j'ai niqué tout le monde. Jamais joué avec toi en fait. Ah, mais bien sûr. Et peut-être qu'on jouera. Ça sort le 17 octobre. Mon anniversaire, c'est le 10 octobre. Donc, je ferai peut-être en sorte de faire mon anniversaire une semaine plus tard. Je serai là du coup. Bah oui, parce que le 10 octobre, ce sera pas encore sorti. Je suis au Geek Days. Moi, je serai pas là. Mais j'y jouerai en tout cas. Celui-là, par contre, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart, Mario Party, excusez-moi. Et celui-là, je vais le prendre parce que c'est longtemps que je l'ai pas. Et il risque d'être très complet et très bien. Ils ont dit qu'il y avait pas mal de nouveaux modes de jeu, de nouveaux mini-jeux aussi. Envie de tester le mode avec les 20 joueurs. Vraiment, juste pour le fun. Je pourrais l'acheter juste pour ça en vrai. Oh, abuse pas. Mais... c'est drôle, c'est des parties rapides. Genre, tu vas payer 60 € juste pour jouer. Alors, peut-être que je me le ferais offrir. Ah, d'accord, ok. Après, peut-être que je me dis, il pourrait sortir une démo. Une démo où tu peux faire une dizaine de parties sur justement le mode 20 joueurs. Ce serait pas bête de faire ça pour pouvoir ensuite. Ils font souvent ça, Nintendo, sortir des démos de leur jeu Mario. Ouais, les démos, c'est déjà arrivé. J'en ai fait récemment des démos. De Mario Princess Peach, par exemple. Ouais, ils l'ont fait, mais à part Princess Peach, j'ai pas le souvenir. Mario versus Donkey Kong. Ouais. Ok, oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a les premiers niveaux, en effet. Après, c'est pas Mario, mais t'as Captain Todd qui est en. Oui. Le truc des puzzles 3D. De puzzles 3D. Je l'ai toujours pas fini. Et pourtant, il est très cool. Ouais, il est cool, mais c'est du temps, les gars. On va passer au 3e jeu qui a fait parler. Ça, c'est une annonce. Zelda. Personne ne s'y attendait. Ouais, ça, c'est The Legend of Zelda, Echoes of the Wisdom. Voilà, la sagesse qui fait de l'écho. C'est
pas exactement ça. Pas exactement Dites-nous, ça. monsieur le prof d'anglais. Les échos de la sagesse. Oui, je Oh, sais. le melon. Mais- Oh, oui, mais sauf t'es que si chiant, je le hein. dis bien, ça fait qu'une traduction. Alors que si je le dis mal, il y a un petit côté humoristique. Bref, ça a été très cool. Je connais pas l'humour. C'est un jeu Zelda dans lequel le personnage principal va être Zelda. Donc, Ouais. du coup, ça va C'est la première fois. s'appeler The Legend of Et Link. bah, je alors. voulais qu'ils appellent ça The Legend of Ça va Link. être incroyable. Bah ouais. Ça aurait été génial qu'ils appellent ça comme ça. Et non, c'est The Legend of Zelda Echoes of the Wisdom. Alors ça reprend les graphismes de Link's Awakening. Ouais. Et ça, j'aime pas. Et ça, Ah, moi j'aime. bah, ça dépend. De toute façon, ils testent des nouveaux styles, des styles graphiques à chaque fois. Et là, ils ont repris ça. C'est, je crois, le même studio d'ailleurs qui fait, qui se charge du jeu. Et le principe, c'est qu'on va avoir un sceptre avec Zelda et qu'on va pouvoir recopier des items qu'on trouve dans l'univers. Par exemple, ici, une table qu'on va pouvoir choper pour ensuite la placer où on veut. Et cette table, bon, bah, elle peut servir à poser des trucs dessus, mais aussi à grimper des montagnes. Donc, c'est plutôt cool. Ah ouais. Moi, je sens les speedruns qui vont sortir en lit %. Tu vas devoir juste le faire avec des lits. Des trucs dans le genre. Enfin, je sens qu'il va y avoir des trucs un peu cool. C'est des chaises sur Ganon, c'est ta gueule. Ça, tu vois. Bah ouais. And her name is Zelda. Mais c'est vraiment ça. Même pendant les WWE combats, là-bas. en fait, tu De poses catch. des rochers, t'invoques des choses. Donc, à voir, ça peut être sympa. Je trouve que ça reprend un peu ce qu'il faisait dans Tears of the Kingdom, où t'avais vraiment ce côté, tu pouvais garder tes créations et les reposer sur la map. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi je suis archi hypé et je suis pas d'accord avec toi Dastoup, je suis trop content de ces graphismes là. Alors ça fait un peu enfantin, on est complètement d'accord, mais je trouve qu'on revient un petit peu aux vieux Zelda qui ont fait le succès de Zelda sur GBA, sur... Je rajoute un peu plus sur mon avis. Ouais. En fait, j'ai joué à Link's Awakening et je le trouvais genre pas maniable du tout. Et en fait, c'est pas le graphisme Mais en tant là, que tel. c'était le jeu de rythme, le non, côté- non, Link's Awakening, c'est le portage qu'ils ont fait, le studio, où en fait, genre, je trouvais vraiment qu'il était un peu lourd, un peu pâteau, et j'ai peur que ça soit pareil. Tu vois, Ah. c'est pas la DA en tant que telle, et en fait, j'ai peur que ce soit la jouabilité. En fait, moi, Link's Awakening, je l'ai pas terminé parce que vraiment, genre, j'ai l'impression d'avoir genre un poids dans les mains, tu vois. Ok, Joue pas avec la console dans les mains, mais là sur la télé, ce sera un peu moins long. Non, en vrai, archi hypé, surtout que vraiment, j'aime bien ce système de sceptre qui, Ouais. Ouais, ça, c'est très, très où cool. tu arrives à recréer après les différents objets que tu vas croiser et tout. La saga Zelda, c'est quand même une bonne saga en termes Il de risque jeux d'y vidéo. avoir des donjons avec des puzzles assez fous. Si C'est mon justement, délire. il y a ce C'est mon principe-là. délire. J'espère qu'il y aura une bonne durée de jeu. J'espère Moi, en aussi. fait, c'est juste en ce moment, chez Nintendo, ce qui me gonfle un peu, c'est qu'ils sortent des jeux avec des durées de vie, à part le vrai dernier Zelda, qui sont un peu limités. Les derniers Donkey Kong et Mario, c'est pas non plus un jeu avec une durée de vie incroyable. Ouais, tu Tandis vois. qu'un DLC Elden Ring, là, j'en ai pour 50 heures. Oui, bah non, mais, Au moins. Ouais, là, on Au espère moins. quoi sur Zelda? Une trentaine d'heures? Ouais, 30 heures, Ouais, ça serait 30 bien. heures, ce serait minimum. pas 40 mal. heures. Si c'est Pas- en dessous de 30 heures, un peu, moi, un je peu le pensais seum. entre 20 et 30, hein, pas plus. Ouais. Au-dessus de 30 heures, ça me paraît compliqué. Hein. En fait, Oui, non, mais enfin, 30 je pense heures, Déjà, bon, 20 heures, déjà, ça me paraît 20 heures, immense. Hein. 20 heures, je serais un peu déçu. Parce que Après- 20 heures, c'est le minimum syndical en vrai. Bah Parce qu'on ouais. va le payer plein pot, 60 balles. Hein. Après, moi, comme je suis nul, Voire plus. 20 heures, c'est 30 heures pour moi. Donc c'est plutôt cool. Et le Nintendo Direct s'est clôturé par une dernière annonce. Un jeu dont on n'avait plus entendu parler depuis 7 ans. 7 ans. C'est Metroid Prime 4 Ah oui. Beyond, jeu qui avait été qui a commencé à être développé puis qui s'est arrêté dans son développement. Ils ont repris le développement de zéro et on n'en entendait plus parler. On avait juste eu un logo, c'était en 2017 FPS. si je dis pas de bêtises. Et, C'est joli. Hein. et on a un trailer plutôt joli. On a du gameplay en fait surtout. Mais est-ce que c'est vraiment le gameplay? Parce Bah oui. qu'après, non, mais après, vous allez voir dans la suite de la présentation, ça change un peu d'angle de vue, j'ai l'impression. Enfin, à la toute fin, c'est. De toute façon, c'est pas normalement, pareil. si c'est pas les images de gameplay, ils le précisent. Ils Oui. disent ce ne sont pas les Moi, images de gameplay. ce que je me dis que là, on voit peut-être des images de la Switch 2. De ce Ah, que la Switch peut-être. 2 est Non. capable de faire. Je crois qu'ils feraient ça. En termes de FPS, Bah ouais. pour moi, c'est impossible que la Switch affiche. Là, on est sur quasiment du 60 FPS. Ah, j'avoue. Ouais. Pour moi, c'est impossible que la Switch gère ça. Et pour moi, c'est le jeu de lancement de la Switch 2. Pour moi, c'est le jeu de lancement de la Switch 2. Il sera Mais non. sûrement Cross-platform. cross-platform, mais il sera beaucoup plus, Ah, les gars. beaucoup Mais plus beau sur la Switch 2. ça sort en 2025, ça Ouais. devrait être la Switch 2. Switch 2, C'est ce sera en 2025. 2025. Deuxième trimestre 2025. Bah ouais. Switch 2. Switch 2, elle devrait être annoncée en septembre pour une sortie En mars. en mars. Ah, ou moi, je peut-être pensais plus que ça allait être tard. annoncé, En- moi, en mars 2025 pour Non. une sortie plus tard. Je pense pas, non. Non. Ah ouais Je vois pas Nintendo refaire un Nintendo Direct Ouais. Sans l'annoncer. sans Après, annoncer la Switch 2.
Metroid Prime 4 en jeu de lancement, bof. Bof, ouais. Bah, Ah, c'est bof. tellement attendu. Mais non, mais zéro. Mais non, Non, c'est attendu par une niche. C'est attendu par les vieux, désolé, par les vieux boomers. Boomers, c'est méchant. Par les vieux nostalgiques d'une certaine période du jeu vidéo. Désolé, ça te concerne. Non, mais c'est pas attendu par les gamers mainstream, tu vois. Metroid, je suis désolé, ça peut choquer, mais Metroid, c'est un jeu de niche, c'est pas un jeu mainstream. Mais c'est vrai. Non, c'est ça réel. crée un genre ça crée après un genre de jeu vidéo, Metroidvania, ce que vous voulez, mais c'est pas un jeu mainstream. Ça a les la gars. même taille de fanbase qu'un Pikmin. C'est Mais non, si. mais non, Pour non. moi, c'est du. Le réveil. Excuse-moi. Non, non, mais il est Aujourd'hui, en 2024. Après une décennie sans jeu Metroid, à part le jeu en scroller 2D là, qui est enfin le platformer 2D qui est sorti sur Switch, il y a rien eu. Zéro hype, Les gens les ne gars. savent pas. Mais non, mais en Ils fait, savent c'est pas même qu'il y pas a- que pour c'est la une plupart, meuf. c'est Pour pas la qu'il y a plupart pas de des- hype, c'est juste qu'à l'époque, en fait, c'était une énorme licence pour Nintendo. Sauf Oui. que derrière, ils ont rien ressorti parce Et que c'est justement, ça n'a pas exactement ce qu'on fonctionné. dit. Il y avait des Ouais. problèmes de flair, Aujourd'hui- etc. Le fait de revenir avec ça maintenant, je pense, ils vont rechoper toute la commu d'avant et des nouveaux parce que Mais justement, gros, ça va mais être trop bien. Sans doute, mais il s'est passé 20 ans. Tu vois ce que je veux dire ou Bah, pas justement. Mais du coup, ça montre que depuis 20 ans, Peut-être ce pas jeu. 20 ans. Non, mais La- j'extrapole pour. Vous voyez, c'est à cause montrer de vous l'exemple. que je disais que tout à l'heure, au final, Nintendo C'est était des juste- forceurs avec toujours les mêmes licences. Parce que justement, quand ils ressortent un truc qui peut être bien, tout le monde dit oh, regardez, Bah au là, final, il ça va ressort- pas non, bah fonctionner. non, et tout. zéro. Bah Mais ouais, c'est les pas, gars. mais c'est pas du tout. Mais grave. On ne critique pas. On dit juste que non, mais si ça, quand même. si ça c'est le jeu de venait lancement- à être le jeu de lancement de la Switch 2. Mais quoi, ils vont mettre encore un Mario, c'est chiant en fait. Hein. Ben Non, je ouais, préfère un bah, Metroid c'est 4 vrai. justement qui me Excuse-moi, donne envie d'acheter juste. excuse-moi. C'est du qui Switch. la mascotte de Nintendo? C'est C'est Samus Pikachu ou c'est Mario? C'est Pikachu. Non, voilà. c'est Mario. Non, même pas. Au lancement de la DS, c'était Metroid. C'est ce que je voulais dire. Bah oui. Et c'était, ouais. Et bah tu vois, j'ai jamais eu Metroid sur la DS. Bah moi je l'ai eu. Parce que pour moi, mon lancement de la DS, c'est C'était Animal Nintendo. Crossing, moi. C'est Nintendo. Ah, Ouais, j'ai- Nintendo, t'as j'ai- raison. Pour moi, j'ai le- Nintendogs, Metroid et un Pour moi, le Mario, jeu qui ouais. lance la DS, c'est T'as clairement raison. Nintendogs. Les Nintendo. pubs sont orientés sur Nintendogs. T'avais une démo. Oui, Metroid. t'avais une démo Peut-être. avec la Mais DS. ce que je veux dire, c'est que pour moi, vraiment à l'époque, ce qui a déclenché les achats, c'est vraiment le côté Nintendogs. J'aurais Et juste- et j'aurais il juste y deux avait même le bundle Nintendogs Ouais, plus ouais. la Ouais, plus c'est la vrai. DS. J'aurais deux choses à dire juste sur Metroid. Est-ce qu'un truc que je trouve extrêmement honorable de leur part, c'est qu'au bout de 3 ans, ils disent écoutez les mecs, on n'aime pas ce qu'on fait, on revient de zéro. Je trouve ça. Il faut avoir les balls de le faire. Après, Tu vois ce que je veux Ubisoft dire fait la même chose sur Prince Tous of leurs Persia. jeux- Sur Prince of Persia, là, qui viennent de réannoncer Mais, bah, dans tiens, le Summer pour Game Fest. Nintendo, ça c'est gros Nintendo, tu vois, qui disent Bah, on n'aime pas ce Ubisoft qu'on aussi. fait, Ubisoft aussi. hein. on aime. Oui, non, mais. Vous allez faire la même. T'énerve pas. Eh, t'es pas dans ta salle de classe là. Non, mais, Tu vous peux pas on demander le peut- silence on en peut- tapant on peut sur en placer le. une dans ce plateau. Petite merde. Gilles Verdez. Vous me rappelez les heures Ah, les tu plus me parles pas sombres de comme notre ça. histoire. Tu me Gilles parles pas Verdez. comme ça. Je te rappelle que Ouais, je suis à la vas-y. place du monsieur. Gilles Verdez. Vas-y. Et donc je trouve ça extrêmement honorable de leur part, d'une part. Et d'autre part, je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée Ouais, maintenant. ok, bravo. Fait- Mais t'es content qu'il y ait Metroid qui revienne? Alors non. Enfin, j'explique pourquoi. Oui, mais non. Moi, en fait, comme ça fait tellement longtemps que je l'attends, je suis arrivé à un stade où j'ai même plus trop envie d'y jouer. Voilà. Et c'est Et ça- exactement. Et c'est ça le problème. Donc je rejoins ce que vous disiez en nuançant un petit peu ce que tu viens de dire. C'est que j'ai tellement attendu. Genre quand il y a eu le logo qui est apparu il y a 4 ans, là, j'étais Ouais. genre, 7 ça y est. 7 ans. 7 ans 7 ans. Ça 2017. filoche, hein. Ouais. Temps passe vite. Waouh. Bah 2017, Et j'étais lancement là, genre, de la Switch, let's t'imagines, go. ils ont attendu une génération de consoles pour sortir leur jeu. C'est Et dingue. là, je suis là, genre, est-ce que j'y jouerai? J'en sais rien. Mais je suis content, mais est-ce que j'y jouerai? Pouf. Tu vois, c'est un peu le sentiment que j'ai. Ouais. C'est tellement longtemps que je l'attendais que, bah. Après, t'as un peu aussi changé de façon dont tu joues aux jeux vidéo. Oui, on en mais ça, parlait. c'est sûr, j'ai changé. T'as changé aussi. À Je voir sais. en termes de gameplay, en termes de prise en main, moi je trouve que quand même ce qu'ils ont présenté là a l'air quand même plutôt cool et plutôt quali. Ça a l'air. Ah, ça a l'air- on ramène en plus une nouveauté, le côté FPS. Tu vois, il n'y avait Ouais. jamais eu un Metroid en FPS, donc déjà de base. En plus, ça va attirer énormément de joueurs FPS dessus. Si, les Metroid Prime sont FPS. Bah ouais. C'est vrai. ça va ramener, Mais, va Ça va relancer. ramener. Et au final, Mais- ça va attirer peut-être ceux qui connaissent pas la licence c'est et cool, qui Et il y, aiment a les y a un FPS. mood un peu Doom aussi. Il y a un Ouais, Doom il y a un qui mood est- un peu- ouais, il y a ça un fait mood ça un peu Doom, Doom, Et ouais, t'as un clairement. Doom qui a été annoncé au Summer Game Fest. T'as peut-être des joueurs qui ont qu'une Switch, qui ont pas les moyens de jouer à Doom, qui disent T'as Doom- vas-y, t'as Doom sur Switch. Oui, mais les anciens. Après, Eternal, il y est. Ah ouais. Oui. Oh, bah. après Mais ce non, sera- attends, est-ce qu'ils tournent Ah bah, correctement et c'est ce que j'allais dire là-dessus. 60 FPS
C'est optimiste, hein. D'où Switch Ils 2 sont Sur optimistes. Switch 2, Sur frère. Switch 2, Non, mais- Abuse pas. S'il sort sur Switch là, effectivement, je rejoins ce que Même, dit. mais même nos portables, ils font tourner du 60 FPS. Oui, mais bien sûr. Mais la Switch 1 là, Et bah, est-ce que elle ça ne sort- fera parle pas de la tourner à Switch 2, 60 et mais du coup c'est- ce sera un argument pour te dire Je hey, rejoignais poto, ce que tu tu veux que disais. tes jeux ils tournent bien, et ben achète la Switch 2, fais l'upgrade. Sinon, tu peux y jouer mais en 15 FPS. Bien sûr. Bah oui. Non, mais Mais en bien 30. sûr, bien sûr. Rappelle-toi qu'ils- ce qu'ils ils ont sont fait. capables de faire Cyberpunk, ça. ils l'ont fait. Hein. Ça Mais moi, nous a attends. pas dérangé pour autant. De toute façon, j'espère 100% que la bibliothèque Switch, elle va sur la Switch 2. Parce que moi, Ah pour oui. rien au monde, Ouais, j'abandonne tous les jeux que j'ai sur, bah, bien j'ai sûr. sur la Switch là. T'imagines Ça veut dire- Ah, mais Nintendo, ils sont capables, hein. T'imagines, Non, ça voudrait dire non. que le Mario Party là que tu vas acheter à la fin de l'année, dans un an, il est obsolète si tu Oui, peux oui, pas, non, mais si je tu pense peux pas le qu'ils mettre vont sur. mettre une Ah bah, bien sûr, bien sûr. J'espère, Vraiment. j'espère. Avec Nintendo, Bah, attends. j'espère, mais avec Nintendo, ils sont nous capables. refaire- ils vont nous Mais refaire- sur les- non, ils vont nous refaire le coup des encoches tu sais, qu'ils ont fait Oui. sur les jeux 3DS pour pas que tu puisses mettre les jeux 3DS sur la DS. Bah là, tu pourras pas mettre les jeux Switch 2 sur la Switch et puis voilà. Oui, je c'est pense tout. que c'est tout. Mais je comprends pas pourquoi ils ont changé ça parce qu'à l'époque, je me rappelle sur les Game Boy, elles étaient toutes compatibles les cartouches. C'est-à-dire fait, qu'en gros, en fait, de la Game Boy Color ou même la Game Boy basique jusqu'à la Game Boy Advance et la Game Boy Advance SP, c'était compatible. Oui, mais C'est-à-dire que t'avais la grosse cartouche qui dépassait, mais ça sur ma fonctionnait. DS, je faisais tourner jeu de GBA Game Boy Advance, jeu de DS et jeu de. Game Boy Color Non, pas de Non, pas Game Boy Color. C'était Mais- trop gros. Mais c'est Ah ouais c'est ce Bah, qu'ils vont DS, faire. 3DS, Si tu- c'est En fait, bon. tu peux sur ta Si tu fais Advance, tourner la Advance, tu fais tourner la GB. les anciennes Game Boy. Voilà, mais ça peut pas être l'inverse sur ta GB Alors- Color, tu peux pas prendre la Advance. Non, ouais, mais ce sera ça pour la Switch 2. Et sur la DS, tu pouvais mettre tes jeux de Game Boy Advance aussi. Oui, en dessous, Ouais, oui, c'est en vrai. dessous. Oui, putain, je me rappelais Ouais, plus de ça. Donc tu Ouais, vois, au ouais. final, s'ils font ça sur les anciennes consoles, pourquoi là, ils feraient pas la Parce rétrocompatibilité qu'ils aiment l'argent chez Nintendo. Parce Ah, que ça, c'est là, sûr. on a vu Ça, les c'est 4 sûr. grosses annonces, mais ils nous ont aussi annoncé des remakes à foison, hein, comme d'habitude. Oui, bah, normal. Moi, j'ai peur qu'il y ait des jeux qui aient une version Switch 2 et que d'autres qui n'en aient pas. Que si t'es possesseur dans ton Nintendo eShop ou dans ton compte Nintendo de tel jeu, tu pourras avoir gratuitement l'upgrade pour la Switch 2, mais qu'il y aura peut-être des jeux qui ne bénéficieront pas de ce traitement et qui n'auront pas la capacité possible. d'être sur la Switch 2. Oui, Eren. Pour revenir sur la rétrocompatibilité des consoles, Oh, tu l'as bien dit. on est d'accord que la Wii pouvait avoir les Jeux GameCube. Ouais. Et du coup, moi, je me dis pourquoi ils arrêteraient ça. Ce serait bête, même s'ils ont besoin Oui. d'argent. Oui, ils ont aucun intérêt. Et Est-ce non, que la franchement, Switch peut accepter les jeux oui Comment parce Bah que non. c'est- Est-ce que les- c'est pas mêmes bah, c'est Les ça, jeux, toi. oui, c'est des CD, la Switch Non, et des c'est- petites cartouches. Ah, c'est Ouais, peut-être ça voilà, au final. hein. Oh, mais t'as leur émulateur qui propose maintenant. Tu peux jouer à tout. Oui, à plein non, de mais jeux comme c'est ça. surtout Pas, que oui. la Switch, en fait, Non, mais oui. c'était plus une console dans la continuité de la Wii. En fait, ils ont arrêté le chemin de la Wii et ils ont créé le chemin de la Switch. Ouais. Oui, mais sur la Switch, t'as les émulateurs. Et sur la Oui. Wii, tu peux jouer aux jeux de GameCube quand même. Et sur la Oui. Wii U, tu pouvais T'as- jouer. t'as- on, t'as- est, t'as- on- t'as on est- on est- toujours on eu- est 3 générations en arrière. mais GameCube. ce que je veux dire par là, c'est que tu as toujours eu des rétrocompatibilités et ils s'arrêteront pas là. Oui, mais Bah, sauf, que on la en sait rien. sauf que la rétrocompatibilité là de la GameCube, elle est payante. Ouais. Ou elle est incluse Dans dans l'abonnement. dans l'abonnement. Car 20 Mais ce que je veux balles dire, par c'est un mois. truc qui. Par Mais an, non, par an. Là, oui, c'est ça. Excusez-nous, monsieur, c'est que 20 balles quand même. Vous avez Ah, Disney+, mais lui, il est hors Amazon sol. Prime, Les profs, Max, ils sont trop bien payés dans notre HBO+, pays. C'est un bien truc sûr. de ouf. Max, Canal+, machin, et 20 balles par an, c'est trop. Arrêtez. Là. En fait, Ça fait pourquoi- moins de 10 centimes par jour. Arrêtez. Pourquoi c'est Nintendo, normalement il n'y aura pas de doute sur la rétroportabilité. Mais pourquoi moi j'ai mis un doute, c'est parce qu'à une époque, tu avais la PlayStation 2 faisait tourner les jeux de PS1 et les jeux de PS2. Oui. Tu as une version de la PS3 qui est sortie qui faisait tourner les jeux de PS2 et de PS1 et ils ont arrêté de la commercialiser et la PS3 a commencé à faire tourner que des jeux de PS3. Les jeux de PS4 ne font pas jouer les jeux de PS3 et les jeux de PS5 font tourner les jeux de PS4. Ouais. Mais Ok. est-ce que ça se passe pas très bien pour PlayStation À quel niveau? Bah, C'est les au niveau des joueurs. Non mais qui, ils sont revenus en arrière. Ils ont dit que maintenant, oui, il y a aucun souci. Enfin, tous les jeux PS4 sont sur la PS5 et qu'il y a Oui, aucun parce qu'ils souci. sont par rendus rapport compte à que Pas c'est de la PSN merde. et tout quoi. Oui. Ah, c'est juste aussi, au bout d'un moment, il y a tellement de jeux qui sortent que tu peux pas mettre tout à la poubelle. Je sais quoi, vous avez vu, il y a une jurisprudence sur Steam. Ça m'a fait penser à ça. Si jamais demain je meurs, je ne peux pas vous faire hériter de ma bibliothèque Steam et je ne peux la faire hériter à personne de ma famille. Sachez-le. Voilà. De toute façon, Sauf si tu donnes. Sauf si je donne mon mot de passe. Or, il est interdit de donner ton mot de passe dans les règles d'utilisateur de Steam. Bon, normalement, Steam n'aura pas l'info que je suis mort. Bah et ouais. donc voilà. Mais globalement, sachez que vous achetez un jeu sur Internet. Je vous le reprécise, on sait jamais. C'est Il y a un pour- superbe article sur OneLife pour un sur humain. ça. C'est pas pour. Ouais. C'est pour toi. Ouais. D'ailleurs, tu n'achètes pas le jeu, tu achètes une clé qui c'est ça. en gros, t'achètes un truc qui t'autorise à jouer au jeu. Quoi. Techniquement, en fait, t'achètes pas le jeu, t'achètes une autorisation Ouais, de voilà. jouer au jeu. C'est c'est bon, un- ça. Et Acheter du des coup, versions si physiques. tu décèdes,
normalement, tu ne peux pas. Si on part du principe qu'au final on t'autorise à jouer à un jeu, pourquoi ça serait, t'aurais un héritage là-dessus, tu vois. Parce que si techniquement il est pas à toi parce le jeu. que le prix à quel tu payes ton autorisation, c'est le même prix qu'un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu payes 60 balles pour qu'on t'autorise à jouer à Cyberpunk, t'es heureux, mais voilà. Bon, après, est-ce que normalement je vais mourir dans 40 ans? Un peu moins. Un peu plus, je te souhaite. Moi, je pense qu'on meurt tous dans 25 ans, mais après. Moi, je veux À partir 25 tôt. ans, carré comme ça. Bah ouais, petite. Quand le soleil il explose. Apocalypse. Il y a un truc. T'auras ton Doomstruck, j'espère. J'espère. On verra. Bref, faites vos déclarations. Faites vos dons. Faites vos dons. En même temps, l'héritage un peu nul. Bon, super, j'ai le Steam de mon gars. Ça peut valoir cher en vrai sur le papier. En vrai, T'as des jeux. Sur certains jeux, j'avoue. Steam, je m'en fous un peu, mais t'hérites d'une bibliothèque de jeux un peu rétro et tout, en bon état. Incroyable. Tu hérites d'un très bon compte Counter-Strike avec des bons skins. Tu peux être très très riche, je peux te l'assurer. Tu peux pas hériter malheureusement. Sincèrement. Mais quand les gens meurent, ça devrait être redistribué aléatoirement à d'autres joueurs. Genre, tu reçois un cadeau. Top sort 95 est mort. Tu hérites de. C'est comme Vous les étiez cendres. amis. Vous avez joué 93 heures ensemble, ce qui fait de toi le 80e héritier. C'est comme les cendres que tu balances dans la mer. Oh, un jeu vidéo. C'est ça. C'est beau. Ça pourrait être pas mal. Mais c'est comme dans les Sims où t'as parfois la notif de oh, ta grande-tante de machin est morte, tu reçois 10 000 Sim flouze. Avec un sourire, Ça, c'est pas mal. En effet. Bon, il est 13h54, on est toujours au début de l'émission. Voilà, juste pour vous dire. Hein. Parce que s'il reste 6 minutes. On va pouvoir s'arrêter là. Non, on peut juste demander comment ça va les amours. On commence par Dastoup. Bah moi, toujours au top, hein. Toujours la banane. au top. C'est pas ce que tu nous disais la dernière fois. Non, c'était pas moi. Le gars qui essaie de foutre la merde, dit ça. Non, c'est son mec qui nous disait que ça allait pas. Ah oui, c'est vrai, c'est Il son nous mec. a appelé Dude. Bah écoutez, ça va faire 10 ans cette année. Comment va ton chien? Avec ton chien, ça fait 10 ans. n'a rien à voir. Si, c'est l'amour. Il a eu Oui, une, c'est vrai, c'est de l'amour. Il a eu une petite infection urinaire, le bébou. Mais non. Le vétérinaire m'a coûté 510 € ce mois-ci. Envie de vécreux. Et comment va ta chienne? Waouh. J'ai hésité à la faire, mais je me suis dit, je suis animateur donc je peux pas la faire. Ouais, Mais merci Laure. J'en ai pas. Enfin, j'ai un Elle a eu une chien, infection urinaire aussi. J'ai pas de chienne. Ouais. Allez. Jules, ça se passe bien dans la vie? Moi, toujours toujours en couple. Je vais fêter mes 3 ans cette année. Maman, bravo. Et quoi d'autre Et Michel. En ce moment, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. En ce moment, c'est la période des chatons et j'ai trop envie d'en adopter un. Le problème, c'est que je sais que. Comment ça, c'est la période des chatons? Bah, c'est la période où les mamans chats accouchent de portée de chatons, tu vois. Et donc, du coup, c'est la période, si tu veux un il y chat. a une date. La gestation. Ouais, Puis les parce que chaleurs tu sais, aussi. les chats ont leur chaleur à peu près à la même période. Non, je savais pas. Moi, tu sais, tout ce qui est chatte, moi, je. Vraiment. Ça marche un peu comme vous quand Ouais. vous êtes bourré. C'est pareil, c'est juste, c'est une période de l'année. Elles ont envie de s'accoupler et donc du coup, bah, elles font l'amour avec des chats. Comme ça. Et c'est la période où t'as une grosse donne partie des chattes qui accouchent de portée de chat. Et j'avoue que j'ai que des chatons partout dans mes portages. J'en vois là dans le groupe Facebook de Levallois, il y a trouvé chaton solitaire, si quelqu'un peut le recueillir. Et moi je suis en mode mais donnez-les-moi et tout. Mais j'ai pas assez de place dans mon appart. Donc je commence à Y a penser. pas un Tinder pour récupérer des chatons? Non, y a genre. Ça en s'appelle mode- le bon coin. Non, mais tu Ouais, peux mais que, en mode mieux, tu swipes, tu machin, tu matches, et après tu dis ah bonjour, les chatons sont comment? Je peux voir tes patounes. Wow, tu Non, peux ça, plus c'est monétiser OnlyPatoon. les animaux sur le bon coin. C'est interdit depuis Eh ben l'année voilà, donc dernière. tu fais à Tinder, c'est gratuit. Sans doute. Mais par contre, du coup, je me disais peut-être je pourrais m'installer avec ma moitié. Comme ça, j'augmente la taille de l'appart. Et tu peux négo un Et je peux chat en négo- plus. Ouais, alors ce problème, elle est allergique au chat. Mais Aïe. je me dis, un chat à 1500 balles. Maintenant, j'ai les moyens. Je peux. Parce que les chats à 1500 balles, c'est des chats Après, hypoallergéniques. Genre Domingo, il a un chat Oui, mais- hypoallergénique. Oui, en fait, le truc qui rend allergique, c'est dans C'est la dans la salive salive. des chats. Et en fait, il y a des chats qui ont du coup Elle est- élevé pour ne plus avoir le gène qui rend allergène leur Ou salive. pas, ou Et- juste non, des mais alors là, catégories de vous chats m'apprenez très, un très truc, courts qui là. perdent pas. Oh. tu vois. Autre truc, What elle the est fuck. allergique au chat, mais a déjà eu un chaton ou jamais? Ah oui, il y a plein de chats chez mes beaux-parents. C'est ça le D'accord, pire. ok. C'est Ah, quand ok. elle a déménagé et qu'elle a quitté la maison familiale, Elle s'est rendue d'un seul compte. coup. Non, mais d'un seul coup, du jour au lendemain, allergique. Parce que t'as des, Moi, j'ai pas de chance. Hein. t'as des gens, ça arrive, qui soient allergiques au chat et ils ont un chaton. Et en fait, comme le chaton développe ce truc dans la salive petit à petit, ça te vaccine un peu contre le truc. Parce que du coup, ça te désensibilise au petit à petit. On va prendre un bébé roux.
Je veux un bébé roux. Mon prochain chat sera un bébé roux, sachez-le. Tu sais que les chats roux, Garfield. Ils sont tombés. barges. T'as vu Michel? C'est pareil. Mais Michel, c'est en amour. Je suis arrivée, je lui ai dit salut Michel, il m'a fait miaou. C'est vrai qu'il est mignon, Michel. Ah. Pierre, moi, tu me Ah, fais pas d'ailleurs, de- j'ai un je suis coup de bébé gueule à roux. passer. Excusez-moi, faut que je vous Contre les raconte ça. chats La semaine dernière. Ouais. Non, mais ça, c'est une dinguerie. La semaine dernière. Je vous jure, j'hallucine encore de ce qui s'est passé. J'en Vous parlais. Non, mais je Vous suis dur, choqué. La semaine dernière, jeudi soir, on a fini la soirée chez qui? Chez tonton Julio, c'est-à-dire chez moi. Ouais. Donc, Babarbe et Doud étaient avec moi. On était dans mon salon, tranquille. Ça buvait de l'alcool. Ça buvait de l'eau. Ça fumait des clopes. Et il y a un moment, Babarbe se barre, il fait « Ah bébé, je vais dans tes toilettes. » Pas de souci, je lui dis « C'est là-bas. » Gros, il ressort des toilettes, je vois un nuage de fumée, il a clopé dans mes toilettes, cet enculé. Et vraiment, je lui dis « Mais Babarbe, t'es sérieux? Genre, il y a le linge, enfin, il y a mes serviettes de bain. » Il fait « Ah, mais je croyais que c'était un appartement fumeur. » Mais t'es un gros... Je suis désolé, moi, Mais chez tu moi, sais que voilà, ça mais- sent- Je croyais que c'était un appartement fumeur. Genre, Mais on fume dans le salon, donc moi, au Ah bah oui, final, et donc les toilettes qui sont à l'autre bout du salon et qui sont fermées, où il n'y a ouais. pas d'aération, c'est normal de fumer sa meilleure mais clope. je suis désolé, on m'avait jamais dit un truc comme ça, frère. Moi, tu m'autorises à fumer à l'intérieur, Mais je techniquement, t'autorise à fumer là où il y a la fenêtre ouverte, enculé. Et bah moi je t'aurais pas engueulé si t'avais été chez moi, ok? Ah, Parce que moi bien sûr justement que j'ai déjà engueulé. j'engueule pas mes invités, ok? Alors que j'avais pas fait réellement une bêtise. Je savais pas, ok? On est gros. La barbe. Et parce que c'était jeudi soir, jusqu'à samedi midi à peu près, ça sentait encore la clope. Tu mets un coup dans de mon thé. déo et ça va. Mais oh surtout, là j'imagine là. Babarbe posée sur les chiottes en train de dire oh vas-y j'en ai pas un petit moment. Moi je sais pas Mais non, j'allume pas, j'étais déjà en train de fumer. Mais il y avait Michel avec toi dans les. Ah les non, chats Tu ouais, vois, ouais, tu l'as. Ouais, vas-y, Mich. Bon, après, c'était une très bonne soirée avec Doudé Babarbe. Et même, une fois que j'ai dit à Babarbe, c'est pas cool, je m'en battais les couilles. Mais le lendemain, quand j'ai pris ma douche pour aller à la Ah, radio à ça 5h du matin et que ça sentait le tabac froid dans ma salle de bain Ah et ouais. dans mes serviettes, là, j'étais tu vénère. dramatises parce que ça a duré quoi? 30 secondes le temps d'un pipi, frère. C'est pas genre j'ai Ah non. tapé ma meilleure Garetti dans ta salle de bain, frère. Ça a pas duré 30 secondes, un peu Mais plus. ça va. On est plus sur 1 minute 30 que 30 Oh là 30 là secondes. là 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 Et ça fait la différence. Ça râle, Bon, ça on râle. continuera le débat après ce midi Oui, bien autour sûr. d'un verre. Ça vous Ouais. va? Allez. Très bien. En tout cas, c'était un plaisir de vous réflexion. avoir aujourd'hui dans l'émission. C'est moi qui vous ai accompagné. Ouais, tu as très bien animé, merci. Bon, oui, on est en retard de 1 heure sur le conducteur, donc tout va bien. Comme quoi, je suis pas un mauvais animateur. Ouais, c'est une émission normale. Merci Jules d'avoir été là. Ouais, D'être merci arrivé. à toi. Est-ce D'être qu'on arrivé, surtout. est-ce qu'on revient la semaine prochaine ou C'est pas? une très très bonne question. En fait, j'avais prévu de dire c'était la dernière de l'after de la Mais saison. comme tu l'animais pas. Comme je l'animais pas, c'est un peu chiant, mais Dastoup est pas là la semaine prochaine. Doud, t'es là la semaine prochaine, toi? Je peux être là. Et oui, Et- non, c'est bon, il peut être là. Babarbe, t'es là la semaine prochaine? Ouais, je crois. Ah vous faites la dernière sans NT, moi. t'es là la semaine prochaine? Et Jamel sera peut-être là la Ah semaine bah prochaine. c'est bon. J'ai fait toute la saison, j'ai pas raté une seule émission, la seule que je rate, on fait la dernière sans moi. Bah, Allez, soyez une femme hein. On s'en fait une dernière, la semaine prochaine. Ok, donc on se retrouvera la semaine prochaine en compagnie de Doud également. Merci d'avoir été là. Oui, ben, bien sûr, avec plaisir, c'est cool. Ça fait 2 émissions en 2 semaines, c'est un. Et c'est ça un fera record. 3 émissions C'est en 3 un- semaines. C'est un record. Du Putain, avec 3 la- émissions en 3 semaines. Ouais, avec la semaine prochaine. Le banger. Dastoup, c'était ta dernière. Bah ouais, Merci apparemment. de nous avoir accompagnés dans cette saison. C'était très cool. Et Plaisir voilà, partagé. peut-être qu'on se recroisera sur les plages du Cap d'Agde. Peut-être, on sait pas. En tout cas c'est Doud qui a l'air d'y aller. Ah, J'ai mes repères. Bon, on en parlera la semaine prochaine, tu te Il a diras son les spot. petits spots. Babarbe. Bah, c'était un plaisir, hein. Des bisous les copains, des bisous le chat, à la semaine prochaine, hein. Et la semaine prochaine, la barbe encore moins rouge. Bah, espérons, hein, espérons. Il faut que ça pousse, là, faut que ça pousse. Aura-t-il fumé dans une autre salle de bain la semaine prochaine? Réponse dans On une verra. semaine. On vous dira remercie ça. également le chat, on remercie RN en régie, merci Bravo, à toi. Bravo. Et du coup, bah, on va se retrouver la Et semaine merci à toi, prochaine. surtout. Merci, Bah oui, merci, merci. à moi également, Bravo. en effet. Et D'être voilà, aussi beau. demain vous avez le match de la France à 21h. N'hésitez pas à Sur supporter. OneLife. Il n'y a pas En Mbappé, direct. hein, il faut votre force. Et puis voilà, faites de la musique aussi demain. Et allez voter! Ciao. Bisous, ciao, 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 ciao. Ba-da-ba-ba!